bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce 6e volet de Retour en Zone. Retour en Zone qui revient chaque mardi sur les journées de championnat de SB League Women et Ligue Nationale B. À mes côtés, Marco, Eric et Julien. Comment allez-vous, messieurs? Bonsoir, bien. Bonsoir, très bien. Bonsoir, bien. exceptionnellement bien. Bien commencé la semaine? Oui. Alors aujourd'hui, au sommaire de l'émission, une émission un peu remodelée. On s'est un petit peu permis de retoucher un petit peu le tout. Au sommaire de l'émission, donc actu du basket suisse comme d'habitude, les matchs du week-end, agrémentés de la rubrique d'Eric et d'un débat, si débat il doit y avoir, qui durera maximum 15 minutes, montre en main. D'ailleurs, les sujets des différents débats sont affichés sur la gauche de votre écran. Et pour terminer, les prochaines journées de championnat, avec tous ces matchs soit reportés, soit déplacés, enfin c'est pas triste, mais on va s'en sortir. Alors on débute par l'actu du basket suisse et sa clique de matchs reportés avec un match entre Lugano Tigers et le BBC Monté qui devait se dérouler demain mercredi, mais qui est reporté à cause d'un cas de Covid dans les rangs de l'équipe luganaise qui sortait d'une quarantaine. Mais on va où avec ce championnat, les gars? C'est pas possible. Est-ce qu'on va s'en sortir, ces messieurs? Je pense que Lugano, s'il commence avant 2025, ça peut être bien. Hein. Bon, ben on aura une barbe blanche et un... Un thème. Voilà, merci. Merci Marco. En tout cas, moi. En parlant justement du Covid, je crois que, Eric, on peut revenir un peu sur ce qui se dit au travers de Swiss Basket et des dispositions face au Covid. Oui, écoute, alors nous, j'ai reçu la lettre d'information numéro 3, c'est le titre de la lettre, rappel important des règles de report de match. Et puis, si on va dans la règle de report de match, l'article qui dit ça, une équipe présentant au minimum 4 joueurs majeurs absents dus à la Covid-19, quarantaine pour test positif ou pour contact, l'équipe peut reporter son match. La mise en quarantaine doit être prouvée à l'aide d'un justificatif médical. Les clubs doivent prouver ça. Les matchs peuvent être rejoués ou refixés dès que l'équipe ne présente plus au minimum 4 joueurs majeurs absents. Alors la question, Marco, je te sens venir. Qu'est-ce que c'est qu'un joueur majeur? Mais qu'est-ce que c'est Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est pas très clair. Parce que si c'est des joueurs qui ont déjà commencé dans le starting five de match, est-ce que c'est ça? Lugano, il serait bien embêté de savoir qui est le joueur majeur, le top scorer, qui est le capitaine lors du premier ça match. pourrait jouer en leur faveur. Oui, alors ça, oui. Mais je ne peux pas te dire ce que c'est qu'un joueur majeur. C'est la taille, c'est le nombre de points marqués la saison d'avant. Je ne sais pas. Ouais. Bon, au moins on peut être rassuré. Enfin, rassuré d'une chose, c'est que moi j'avais mis l'envie au moins qu'il y ait quelque chose de clair qui soit mis en place grâce à ça, et ça c'est bien. J'avais parlé justement de dire, ben voilà, s'il y a 10 joueurs qui sont aptes à jouer, ils pouvaient jouer, et là au moins c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait au moins à quoi se rattacher. Maintenant la grosse question c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut dire par 4 joueurs majeurs, ça c'est la grosse question. Ben, les équipes peuvent avoir 4 étrangers maximum sur la feuille de match. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Enfin... Bon, il y a certaines équipes où les joueurs majeurs, les joueurs suisses sont plus importants que les joueurs étrangers. Hein, on va pas donner de nom, hein. On va pas commencer. On verra ensuite de qui on veut parler. Non, on voulait également parler des mesures Covid face à la jeunesse. Face à ce qui se passe en tout cas au niveau du mouvement jeunesse, des mouvements jeunesse. Suite à l'annulation de toutes les compétitions de Swiss Basket, sauf la Liga masculine et la Liga féminine, même les championnats jeunesse suisse U17 ont été supprimés. Ben voilà. Après, ce qui est un peu surprenant, c'est que même dans les associations, enfin ça n'engage que moi, hein, dans les associations, les élèves à l'école peuvent faire la gymnastique. Ils peuvent aller faire la gymnastique et puis après on leur dit tu ne peux pas aller t'entraîner parce que le basket a décidé qu'il n'y a plus de championnat ou d'entraînement même. Donc, mais ça dépend des cantons, ça. Oui, mais le canton de Vaud, par exemple, c'est ça. Alors, le canton de Vaud a autorisé les entraînements, que je sache. Oui, individuel. Non. Collectif aussi, je crois. Ils peuvent jouer quand même collectivement. Je crois qu'il faut être 10 peut-être au maximum ou quelque chose comme ça. Mais... Donc tu peux jouer collectivement, mais tu peux pas jouer. Dans le canton du Valais, du canton du Tessin, où ils peuvent pas du tout se rassembler et puis pas jouer. Par contre, moi, il y a une chose... ça n'a pas changé du côté du Valais, ils peuvent pas s'entraîner récemment. Je sais pas s'ils ont changé, mais ils sont pas... Par contre, moi, la chose, un peu de coup de gueule que j'avais envie de faire concernant certains clubs, parce que nous, on a eu quand même l'opportunité, enfin, j'ai eu l'opportunité d'aller arbitrer certains matchs de jeunesse
là, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui s'offusque du fait qu'ils arrêtent le championnat jeunesse. Moi, si j'ai un coup de gueule à donner, c'est que moi, les 2 matchs où j'ai arbitré dans des clubs pas trop loin de chez nous, sans les citer, où normalement il y a un responsable Covid qui est censé s'occuper de la salle pour justement faire en sorte que les gens qui viennent regarder mettent un masque, c'était, et ça j'ai pas peur de le dire, c'était pas du tout respecté. Déjà, on avait l'impression que la personne qu'on nommait Covid, si on avait déjà une, ça l'embêtait de le faire. Parce que je sais pas, il y a une honte ou il y a une gêne de demander à quelqu'un de porter un masque. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu vas demander à mettre le masque à quelqu'un, il t'insulte presque, ou il gueule, ou il proteste, et puis voilà. Moi, je te le dis, en connaissance de cause, je suis allé dans des salles où il y a eu quand même pas mal de monde, où j'ai arbitré, et puis franchement, ça a été le branle-bas de combat pour que les gens ils respectent juste la consigne de mettre des masques. Donc, du moment qu'on ne sera pas capable de la moindre consigne de la respecter, à ma foi, ça sera comme ça. Ce sera sans surprise. On vivra dans un monde, si on ne veut pas faire d'efforts, c'est comme ça. Voilà, donc vous qui nous écoutez, mettez vos masques, Bon, ensuite, de quoi vous voulez parler? De la SBL Women, par exemple? Un match, c'est ça? Ouais, il n'y en a pas des milliers des cents, malheureusement. Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup de ces matchs. Il y en a eu qu'un, c'est Genève Elite Basket qui a gagné face à Porte du Soleil 3-Torrents. 90-63, le second match, Nyon Basket Féminin et Espérance Sportive Puy, a été reporté. Donc, du coup, il n'y a pas grand chose à dire. Genève Elite commençait son championnat. C'était ça, Genève Elite, on ne savait pas parce qu'elles avaient eu ce problème, ces quarantaines avant où elles ne pouvaient pas jouer. Donc, ça a été le point d'interrogation. 3 tours, elles en ont fait les frais. On ne savait pas trop ce que ça allait donner au niveau de cette équipe. Maintenant, voilà, la SB League Women qui qui est considéré comme un sport d'élite, donc qui pourra continuer. Maintenant, on espère qu'il y aura plus qu'un match toutes les 3 semaines, quoi, parce que voilà, quoi. Elles subissent là pour l'instant aussi de plein fouet la pandémie. Ouais. C'est un petit peu pareil en Ligue nationale B masculine où le championnat a été arrêté jusqu'au 30 novembre minimum, si je ne dis pas de bêtises. Et on peut quand même parler un petit peu des résultats où Suisse Centrale a battu l'Académie de Fribourg 77-67, Villars Basket GC Zurich a été reporté, Sion Basket Suisse Centrale Basket 64-74, la première victoire depuis Lausanne Foxys pour la première défaite de Morges Saint-Pré 93-81, la victoire de Gold Coast Wallabies face au BC Bernklein Basel 64-56 et le match reporté du LRB face à l'Académie de Fribourg. Puis au classement, c'est les Gold Coast Wallabies qui sont premiers. Ouais, un peu une surprise, pas trop une équipe qu'on attendait aux avant-postes. Ouais, beaucoup de Suisses allemands en tout cas. Wallabies qui est coaché par Trésor Quidon. Vieille connaissance du basket suisse aussi. Ouais. Mais alors, eux, c'est vrai, après c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de visibilité sur les équipes suisses-allemandes, surtout en Ligue B. Mais voilà, c'est une bonne surprise de voir qu'il y aura des contenders en plus par rapport à ce qu'on pensait. Ce qui était Villars, puis on voyait Puy un peu mieux. Bon, là, ils ont une grosse victoire contre Morges. Puis Suisse Centrale quand même. Suisse Centrale. Mais là, il me semble qu'ils passent tous les matchs un petit peu à la raclette quand même. Mais Suisse Centrale, ils ont l'avantage, c'est qu'ils ont une expérience Liga derrière pour la plupart. Puis ils gardent quand même des joueurs étrangers qui sont. Ils ont gardé une ossature d'équipe qui est très très intéressante. Certains mecs qui pourraient rendre des fiers services plus haut. Donc. Je pense qu'au niveau de l'expérience, c'est les mieux équipés. Julien Oui. À la cave. Totalement d'accord sur le fond à propos de Suisse Centrale. Et en plus, c'est la seule équipe, je crois, qui aujourd'hui peut annoncer 2 joueurs étrangers. Donc dans un championnat qui devient de plus en plus faible, c'est un gros avantage. Après, ce qu'on peut relever aussi, c'est la victoire qu'il y a eu ce week-end justement de Puy par rapport à Morges. Parce que Morges est quand même censé, je pense, être l'équipe, selon moi, favorite, je pense, aux côtés de Villars. Et puis, il y a quand même une équipe qui a été très rajeunie, avec beaucoup de joueurs jeunes, avec de l'expérience juste souvent comme en Ligue B, mais sans vraiment plus. Il y a des joueurs qui n'ont pas forcément été les premiers couteaux en Ligue B. Donc, je pense que c'est une jolie victoire de Puy, en tout cas, dans ce derby ce week-end. Ils devaient réagir, au moins ils ont profité de leur premier match à domicile pour réagir, parce qu'à 0-3 ça aurait été compliqué. Mais bon, vu l'effectif de Lausanne aussi.
Ils ont quand même encore Andrés Rodriguez qui est resté de la Liga. Mais ça reste quand même léger, ils ont pas mal de jeunes. Ça reste léger, ça reste jeune, comme la plupart de la Ligue B. Après, Morges, quand même, dans le fond, si on regarde avec les joueurs qu'ils ont eu, les Wolfisberg, je sais plus qui vient l'autre, qui vient Montero et tout ça, c'était quand même censé être un petit peu plus lourd, mais bon. Ouais, mais Morges, je crois que. Enfin, la Ligue G, c'est que c'est un peu la boulimie aussi de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs, des gars qui vont encore arriver, qu'on sait qu'il y a peut-être un Arben Oxa aussi qui va débarquer à Morges. Michel Perrin, il a une tendance à accumuler pas mal des joueurs, et puis après ça fait souvent des histoires dans les équipes de Michel Perrin. Donc Morges aussi un petit peu. Je suis pas sûr que ça soit la bonne formule. Bon, après, quand on regarde le score qu'il y a eu à la mi-temps, il y a eu quoi, 52-35. Morges aussi, pour habitude, depuis 2-3 ans, à faire des mi-temps, des matchs, des fois où ils passent totalement à côté. Là, on débute une saison. Est-ce que ça va être le cas encore cette saison? On verra. En tout cas, on va suivre notre petit Ismaël Conius et puis Yacine il y avait le derby des Frangins. Parce que Yacine joue aussi du côté de Lausanne. Du côté de Lausanne, qui a de plus en plus de temps de jeu. Je crois qu'il était même dans le cercle de base. Si je ne me trompe pas, si c'était ce match-là ou l'autre match. Le précédent, il y était en tout cas. Ouais, donc c'est bien que ces deux jeunes joueurs puissent se développer. Je crois qu'on a un petit peu parlé de cette Ligue nationale B. On va pouvoir quand même se lancer, enfin, certains diront, en première division, la SBL League. En parlant des résultats et du classement, avant de se lancer dans les analyses. Tu voulais pas parler de Thomas Jurkovic? Ah, ça faisait partie de... Oui, c'est juste, ça faisait partie de l'actu, autant pour moi. Et puis du VRB aussi? Non, ça c'est toi qui voulais en parler. Ah non, moi je ne veux pas en parler, c'était les questions. Non, alors effectivement, Marco, Thomas Jurkovic a enfin été libéré par le Vevey Riviera Basket et a rejoint les Lions de Genève. Ce sera un plus pour Genève? Ou un plus pour Thomas Jurkovic? J'ai déjà donné mon avis là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'à Genève, c'est ce qu'il y a besoin actuellement. Après, de ce qu'on a lu, c'est André Stimac le voulait absolument parce que et pour lui, c'est un peu ce qui manquait dans l'effectif. Si c'est le coach qui le dit, il le sait mieux que moi. Donc, on verra si déjà comment il va l'utiliser. Est-ce qu'il va jouer? De ce qu'on a vu de Genève, on en parlera, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a des indéboulonnables. Je ne peux pas dire qu'il y a encore des joueurs suisses qui ont pété l'écran de plein fouet depuis le début de la saison. Donc, en tout cas, sa place au départ, il l'aura, sa chance au départ, il l'aura. Maintenant, voir comment il va être utilisé. Je pense que ça va être en concurrence avec Brennan Kuba qui a commencé dans le 5 de base contre Montel la semaine passée. Je pense qu'ils seront un petit peu, vu les profils des deux joueurs, ils seront en concurrence pour ce poste de 3 athlétiques, potentiellement défenseurs, et capables de pouvoir marquer quelques petits shoots. Julien? Oui, moi je pense qu'au vu un petit peu du manque souvent commun que Genève peut avoir au niveau athléticité, je pense que de toute façon ce sera de toute façon un petit plus pour l'équipe. Après, c'est peut-être pas exactement le type de joueur qu'il aurait fallu par rapport au match qu'on a vu, mais moi je pense que ce sera de toute façon un plus pour l'équipe. Après, de toute façon, si tu veux rajouter quelqu'un dans ton effectif suisse, tu en as plus des milliers des cents de possibilités. Donc c'est vrai que si tu penses dans ce sens-là, quelqu'un comme Thomas Jurkovic, alors dans ce sens-là, oui, alors c'est un bon choix dans le sens au vu ce qu'il y a sur le marché, quoi. Ouais, il a un petit peu bouché le marché en ce moment. Enfin, il n'y a plus grand-chose, effectivement. Marco, j'ai tout dit cette fois. Je crois. Mais... Ouais. Je te remercie. Heureusement, il y en a un qui suit. Je remercie les deux autres. Allez, on passe à la SBL. Et puis, surtout aux résultats, au classement. Et on va après détailler un petit peu ces parties. Alors, la victoire du BC Boncourt face à Star Wings Basket 87-69. La grosse défaite du BBC Montéchablais à domicile face au Lyon de Genève 48-89. Et la nouvelle victoire de Massagno face à Union Neuchâtel 80-69. Le dernier match, le BBC Nyon face à Fribourg Olympique, a été reporté. Et du coup, au classement, c'est le BC Boncourt qui est premier. Le nouveau leader de cette SB League. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Bon, c'est ceux qui ont joué le plus aussi. Ouais, aussi, ouais. Mais ça fait quand même plaisir de voir une autre équipe qui a un peu de vin et puis qui...
après, on va en discuter après là-dessus. On a joué Nyon. Ils ont gagné Nyon, ils ont gagné Bâle. Hein, Ils ont perdu pas... peu contre Et puis, Neuchâtel. alors ça, oui, alors ça c'est clair, ils ont perdu de peu contre Neuchâtel. Ce soir, ils jouent, non? Ouais, ils jouent contre Genève. Oui, actuellement, Marco, pour regarder tes autres nous donner un petit peu le résultat. Ils sont en train de gagner, en tout cas de ce que je voyais, ce qu'on a vu avant l'émission, ils gagnaient vers la fin du carton. Donc voilà quoi, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. C'est quand même une victoire contre Nyon et contre Bâle. Bâle à domicile en plus, Nyon à Nyon. Mais effectivement, c'est déjà bien de partir comme ça sur un championnat. Alors, on se lance un petit peu dans on va dire, brève analyse de ce match entre le BC Boncourt et les Star Wings Basket. Vous voulez commencer par quoi? Comme tu veux, toi qui choisis. Non, moi je vous écoute. Drive. Vas-y, alors les images sont lancées. Vous pouvez parler de ce match entre Julien et Marco. On vous écoute. Vas-y, Juju. Allez, Julien Lacave. Je sais pas ce que toi tu as vu exactement, Marco, mais en tout cas, ce que j'ai vu sur ce week-end, sur les 3 matchs, il y a quand même 2 matchs entre des équipes qui ont déjà joué, puis 2 équipes qui rentraient en championnat, et je pense que ça s'est un petit peu remarqué. Et c'est un petit peu ce qu'on peut relever sur ce match Boncourt Star Wings, où on pouvait s'attendre à un match assez serré, souvent comment. Même si je pense que les Star Wings avaient un petit désavantage au niveau de connaissance du championnat, parce qu'on en reviendra certainement en parler plus tard, mais Boncourt a quand même un gros avantage d'avoir 2-3 joueurs qui connaissent parfaitement le championnat. Je trouve que sur ce match, en tout cas, on a vu qu'il y a des joueurs qui découvraient totalement le championnat suisse par rapport à une équipe qui jouait chez elle et dont les joueurs connaissaient quand même le milieu. Ouais. Alors moi je partage aussi ton avis, ils ont fait vraiment une première mi-temps, on avait l'impression vraiment que les gars, peut-être c'est vrai, ils jouaient pour la première fois ensemble de leur vie, ça a vraiment remarqué. Surtout en première mi-temps. Ouais. Surtout en première mi-temps. Moi ce qui m'a le plus choqué là-dedans, c'est la non-existence de leurs joueurs suisses. Alors ça c'est notre premier débat. Ouais, alors parlons déjà de l'analyse et puis après on part dans ce débat-là. Oui. Mais voilà, l'analyse elle est simple. Première mi-temps où ils sont complètement inexistants. Deuxième mi-temps où ça va un petit peu mieux sur le troisième quart-temps parce qu'ils rentrent dans un jeu plus, on va dire simple, dans le sens où ils ont commencé à donner la balle à Burns. Et puis Burns, il a commencé à faire un peu l'américain soliste, un peu en train d'essayer de driver, prendre des shoots compliqués. Et puis mine de rien, c'est en essayant d'avoir un jeu un peu plus simple à ce niveau-là, en faisant pas mal d'ISO pour lui, qu'ils sont revenus. Maintenant, c'est clair que sur le long terme, ça allait pas marcher. Maintenant, voilà, si tu regardes entre Burns et Milan, ils prennent, je crois, 80% des shoots du match. Donc au niveau collectif, on va se poser des questions après, mais voilà, ça n'a pas marché. Je me fais, comment dire, je me fais pas, je leur laisse le joker un peu du premier match, parce que je les ai pas trouvés deg. Je les ai pas trouvés deg. Ils sont de loin pas beaux à voir pour l'instant, mais tu sens quand même qu'il y a cette excuse quand même du premier match. On va revenir après sur le BBC Montais. Moi, je me fais plus de soucis pour Montais que pour Bâle, sincèrement. On voit quand même qu'il y a un potentiel. Les deux ricains, ils savent jouer. Les deux petits savent jouer. Le troisième, Sané, il a essayé de faire son travail. On l'a dit plusieurs fois, c'est le mec qui a un peu les mains carrées au début du match. Il loupe 3 penalties dessous. C'est les seuls qui loupent. Seul. Après, il score. Hein. Oui, mais le problème, c'est que quand au début du match, tu as besoin de te rassurer, et puis je veux dire, il était au fond du bac comme ses coéquipiers. 26-11 à la fin du premier quart. Voilà. C'est ça. Puis surtout, moi, alors c'est la chose, je vais conclure par ça pour Bâle, c'est que en connaissant Dragan Andrejevic, j'ai un petit peu côtoyé le personnage sur la fin de la saison des Riviera Lakers. C'était à l'époque défense. Il n'avait que ça dans la bouche.
quand tu prends, tu viens de me dire fin de la mi-temps, tu as dit 26-11. 26-11. Non, le premier quart. Et puis je crois qu'ils sont à 45. 45-26 à la mi-temps. 45 à la mi-temps. Quand offensivement, ton équipe elle n'est pas prête, au moins défensivement, tu fais en sorte que, on sait que Boncourt c'est pas l'équipe la plus difficile, la plus facile à défendre, Non. parce qu'ils ont un rythme et ils shootent beaucoup, etc. Mais tu essayes au moins de sauver le match défensivement. Si toi, dans tes plays, on attaque, t'es déjà pas bien, et en plus tu te prends 46 points dans les dents en une mi-temps, là ça devient vite compliqué, quoi. Bon, de toute façon, il y avait ce manque de vécu, certainement, ce manque d'expérience aussi. Après, je pense que Sané se retrouve un petit peu tout seul dessous, face à quand même une paire d'intérieurs qui a du métier en face. Et puis voilà, il se retrouve avec Burns qui commence à jouer un petit peu tout seul, et puis Milone qui commence à prendre ses tirs. Et puis il sait un petit peu que prendre des tirs offensivement, à ce qu'il me semble. Ça a été le 14 juillet, hein. Il y a eu à l'image quand même, parce qu'il y a Matthew Milone, c'est 2 sur 10 à 3 points. Et puis, DeAndre Burns, sur le match, il est à 10-19. Il y a eu un ou deux moments où il a pas rentré deg. ses trucs, et puis voilà. C'est pas deg, ouais, mais tu sens qu'au bout d'un moment, il s'est dit, bon, quitte à que ça soit une néon collectif, au moins, je vais essayer de prendre le dessus. Mais il a du basket. Hein. Burns, il prenait le ballon, il créait, Ouais, il il a attaquait le du basket. cercle, Donc, l'autre moi, qui j'ai dit, prenait ses shoots. On va faire la comparaison après Montel, mais si aujourd'hui je dois signer Burns ou Edwards de Montel, je signe les yeux fermés Burns. Hein. Donc voilà. Mais en fait, ta question de base, c'était est-ce que Star Wings Basket peut survivre qu'avec ses joueurs étrangers? Oui. C'est exactement, c'est la grosse question qu'on a à se poser sur ce match. Alors, il y a un gros point à mettre en avant, c'est l'absence de Joel Fuchs. Ça, il faut pas oublier Joel Fuchs. Mais je crois qu'il est pas censé être là avant Noël. Ou Alors, quelque chose comme ça. Il est blessé, non? Non, je crois que c'est professionnel. Oh, mais bon, ouais, ça se trouve, il y aura il 2 doit- matchs avant Il est Noël. blessé, hein. pardon. Ouais. Mais il est quand même annoncé dans les effectifs, donc voilà. Joel Fuchs, c'est quand même quelqu'un depuis 4-5 saisons, il avait arrêté une saison, qui tient la baraque au niveau suisse à Bâle. C'est quand même un gars qui peut facilement marquer plus de 10 points, marquer 3-4 shoots à 3 points. Un gars qui paraît en interne n'est vraiment pas facile à gérer. Mais voilà, il a le mérite d'être un joueur très correct en Suisse. Donc ça, on a vu sur ce match-là, sur le poste extérieur, au niveau du shoot, il y a eu un manque. Maintenant, moi, ce que je me disais, c'est justement, quand tu vois le pourcentage, c'est même pas que les joueurs suisses de balle ont été maladroits, c'est que les joueurs suisses de balle ont été inexistants. C'est quand tu prends en totalité, je ne vais pas faire le compte maintenant, mais je pense qu'une douzaine de shoots dans le match sur la totalité des joueurs suisses, et puis que dans les joueurs suisses, tu as quand même un gars comme Kostic qui est capable de prendre quand même quelques shoots. Les 3-4 qu'il a pris, il a failli casser la planche de Boncourt. Et puis on avait parlé aussi de Vranic qui avait l'année passée été même MVP d'un mois de championnat, mais complètement inexistant sur ce match. Il prend que 2 shoots en 20 minutes, 0 points, aucune influence sur le match. Sébastien Davet, on avait dit qu'il pouvait potentiellement être quelqu'un qui pourrait sortir de ce banc et apporter un peu d'énergie. Inexistant. Bon, là, il est dans la aussi. lignée de la saison qu'il a faite à l'époque. Inexistant aussi. Non, mais vraiment, au niveau suisse, c'était. Moi, je peux comprendre d'un côté Burns parce qu'au bout d'un moment, il s'est dit mais attends, les gars, ils sont pas là, je vais jouer. Tu vois. Maintenant, la grosse question qu'il y a aussi et que je me posais à ce niveau-là, au niveau des étrangers, c'est pourquoi miser sur 3 rookies quand tu as un effectif qui est jeune, quand tu as des joueurs suisses qui ne sont pas forcément en confiance et que tu as besoin de bouteilles. Pourquoi Bâle fait le choix de prendre 3 joueurs qui font leur première expérience en Europe? Est-ce que c'est pas un problème de budget? Parce qu'on avait vu en tout début de saison, Star Wings avait annoncé une baisse de budget, dans le sens où ils parlaient de payer leurs étrangers, je sais pas s'ils parlaient de 1500 francs ou 1500 dollars maximum. Est-ce que ça viendrait peut-être pas de ça? Moi, je pense qu'un gars qui a de la bouteille, un cerf qui a de la bouteille ou comme ça, il Coûte pas plus cher. Non.
Je pense pas. Est-ce qu'il y a aussi un problème d'Andrejevic et son recrutement? Parce que je me rappelle d'un Andrejevic qui nous avait fait amener son homonyme ici, ça valait que Ouais, dalle. mais il avait fait quand même venir un autre gars qui était bon, donc ça veut dire qu'il a quand même des connaissances en Serbie. Moi, ça m'étonne qu'il n'ait pas fait venir justement un joueur peut-être serbe comme ça, qui a un petit peu plus de bouteilles et puis qui, quitte, au lieu d'en avoir 4, t'en as 3. Au pire. Puis Si trois, tu dois performant. si tu dois économiser un salaire et puis peut-être miser un peu plus sur un mec qui a peut-être un CV un petit peu plus grand, on va pas parler d'un gars qui a joué en Euroleague ou quoi que ce soit, hein, Ah, mais je te dis d'accord. un gars qui joue 25 minutes en Serbie et puis qui veut venir en Suisse pour jouer vraiment, comme il y avait eu à Vevey en fin de saison, il y a Timoner qui était venu à l'époque, Maintenant son nom. qui avait, Oui, je me rappelle. qui avait fait Casser un la bon baraque. qui avait bien fait une bonne fin de saison. C'est un gars qui valait 25 minutes en Serbie. Donc, et puis c'est pas des gars, et je peux t'assurer que c'est pas des gars qui coûtent cher, hein. Les Serbes, c'est pas des gars qui coûtent cher sur le marché. Donc je suis pas sûr, mais c'est un peu une habitude qu'ils ont, hein, de prendre des rookies. Bâle, ils font ça depuis quelques années. Alors ils font chaque fois des super pioches, mais le problème c'est qu'ils font jamais 3 bonnes pioches. Ils font, l'année passée, on en avait parlé, il y avait Jackory Payne qui avait fait une superbe saison et qui était un excellent joueur et qui maintenant il est en championnat hollandais. Ils avaient il y a 2 ans, 3 ans signé un petit meneur de jeu qui joue maintenant en Euroleague au Maccabi Tel Aviv. Un gars quand même qui commence à Bâle et puis qui finit au Maccabi Tel Aviv, c'est pas rien. Ah, c'est une bonne promotion. Et puis il y a un étranger il y a encore 3 ou 4 ans qui s'appelait Hobson, qui joue dans le 5 de base d'une série A italienne actuellement. Donc c'est des gars quand même qui par le passé a quand même recruté des rookies qui étaient intéressants. Le problème c'est que généralement ils en prennent un intéressant puis ils se loupent sur les 2 autres. Bon, après, quand tu Non, prends des t'avais roues. Calazan quand même encore. Alors t'avais Kalassan qui faisait le joint, qui était le 4e étranger, puis qui était un peu la valeur sûre d'expérience, chose qu'ils n'ont pas forcément cette année. Un Kalassan cette année dans cet effectif-là, il ferait du bien. Il ferait du bien. Bon, autant qu'il fait de bien de l'autre côté. Le côté Comparé, banco. tu vois, quand Krill il joue que 13 minutes, voilà. Ça veut Bon, dire moi, je pense qu'à part ça, que les joueurs de Boncourt, pour moi, ce week-end, ils ont passé à côté. Ça, c'est un fait. Boncourt, Non, Star Wings. De Star Wings ont passé à côté. Après, oui, par rapport au fait de les joueurs étrangers qui sont des rookies, c'est clair que ça va pas forcément les aider. C'est un peu la première mi-temps pour moi a été comme ça, je pense en partie à cause de ça. Est-ce que quand 2 des joueurs étrangers ont commencé un petit peu à arroser puis prendre leur shoot et puis à, je pense, un petit peu moins respecter les consignes de base, que le score s'est un petit peu développé. ouais, moi, Après, je pense que voilà, je pense pas que Kostic mettra, il a mis quoi, 0 points, je crois. Il mais je fera te ça parle tous pas les de marquer matchs. de points, je te dis d'avoir un minimum d'influence sur le match. Oui, mais si tu regardes un petit peu, même l'année passée, si tu te souviens un petit peu comment Bâle jouait, Payne, il faisait un petit peu ce qu'il voulait sur Ouais, le terrain. mais le souci de Kostic l'année passée, c'était Payne. Ça veut dire que déjà, la majorité des matchs, il a commencé sur le banc. Et il jouait beaucoup moins que ce que là, il a joué sur le premier match. Bon, il a joué 22 minutes. Ah, Hein. c'est l'excès, Il a c'est été, l'excès, il a hein. été tellement catastrophique que 22 minutes, c'est déjà cadeau. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que là, au niveau de la main, il n'a pas trop de concurrence parce qu'il n'a pas de vrai meneur à côté. Parce que DeAndre Burns, c'est quand même un gars que C'est plus un combo c'est un guard, un espèce 2. de combo, Si oui. tu demandes à DeAndre Burns de gérer ton équipe pendant 40 minutes, ils ont des soucis à se faire au niveau de la gestion d'équipe. Par contre, si c'est un gars, tu lui dis de scorer, là, à mon avis, il sait faire. Mais le problème, c'est que là, si on parle de Kostic, pour moi, il a été catastrophique sur ce match-là. Quoi. Donc voilà, moi, je laisse quand même le Bénéfice le du bénéfice du doute parce que par moment, on a vu de la qualité et puis un Milan de ce qu'on a vu, ça vaut. Enfin, de ce qu'on a vu de ses statistiques universitaires, ça vaut pas un 2 sur 10. Hein. Je crois qu'on avait dit que sur ses stats universitaires, il approchait des 40-50%. Donc c'est quand même un gars qui est censé être adroit. Peut-être que sur ce match-là, il a voulu un peu, comme ses rookies, un peu trop voulu faire. Ou peut-être qu'autour de lui, c'était tellement le désert qu'il Mais il n'y a dû rien qui faire. passait, puis il a Voilà, commencé il à a dû prendre des faire tirs. plus que ce qu'il était capable parce que je suis pas sûr que ce soit un gars qui soit capable de mettre la balle à terre, pouvoir se créer son shoot, etc. Je pense que c'est un gars qui a besoin plutôt d'avoir la balle bien placée et puis pouvoir lancer des petites bombes à 3 points.
Et là, donc, sur ce profil-là, il pourra être intéressant. Il pourra le faire du moment où le ballon tournera exactement, il y aura un collectif. Ouais. Donc voilà, moi, je t'ai dit, franchement, moi j'attendais voir sur 2-3 matchs avant de vraiment avoir un jugement tranché sur eux, parce que de toute façon, ils n'ont pas la prétention de gagner le titre. Ils vont se battre contre Nyon et Montais. Quand on voit ce que Nyon et Montais ont montré sur ces premières journées, je ne suis pas sûr que Bâle soit complètement hors sujet. On est bien d'accord. Messieurs, on peut clore ce débat Casta Wings. Oui, si toi tu veux dire quelque chose. Non, moi je vous écoute. Moi j'aime bien vous écouter. Bon, on va passer du côté de la rubrique d'Eric, qui lui avait... Oui, alors... Il avait deux situations, si je ne me trompe pas. Oui, deux situations. La première, c'est Tu me dis quand... Oui. Ouais. Alors, les deux premiers clips qu'on va voir ce soir sont sur une situation, sur du flopping, et puis la procédure à faire lorsqu'il y a des situations de flopping, donc la procédure au niveau de l'arbitrage. Alors, flopping, rappelle-nous ce que c'est le flopping. Le flopping, c'est une... S'il te plaît. Comment est-ce que je vais dire ça? Simulation d'une faute par un joueur en attaque. Et l'acting, c'est quand c'est le joueur qui est en défense. Je te remercie. Alors, je t'en prie, tu peux lancer le premier clip. Donc, c'est avec grand plaisir. Le premier clip, c'est donc, dans la procédure, les arbitres doivent avertir l'équipe qui subit le flopping, qui fait le flopping. Là, on voit l'arbitre discuter avec Cooper qu'il a à 2 reprises fait des situations de flopping. Et puis après, l'arbitre va se diriger vers le banc de l'équipe en cause, si je peux me permettre l'expression, pour avertir le coach, puisque ce warning, cet avertissement est valable pour toute l'équipe, pour tous les joueurs de l'équipe, présents sur le terrain ou sur le banc. Et puis c'est la procédure qui doit être claire. Ensuite, il avertit ses 2 collègues que le BCB a été averti pour flopping. Et Cooper lui rigole. Mais on va voir sur le clip numéro 2 tu me dis quand tu veux dans cette action-là, tu peux lancer le clip numéro 2. Donc le BCB est en attaque, le ballon va remonter jusque vers Cooper qui shoot à 3 points, qui marque et qui, on va dire, exagère le petit contact. 6 contacts il y a eu, la vidéo n'est pas de très bonne qualité. Il n'y a aucun contact. Donc le panier, à mon avis, il n'y a aucun contact. Rien du tout. Il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment une situation de flopping. Le panier donc, est accordé, le panier à 3 points de Cooper est accordé, et puis une faute technique est signée et sifflée contre Cooper pour flopping, donc un lancer franc pour les Star Wings. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tout le monde doit comprendre, c'est que ces situations de flopping peuvent vous pourrir un match, puisque c'est quelque chose qui est vraiment désagréable à regarder, je n'ai rien que ça. Quand vous êtes sur le terrain et puis vous subissez ce genre de choses-là, je pense que c'est désagréable en tant que joueur d'avoir son opposant qui, chaque fois qu'il y a un shoot, simule une faute. Donc ça, c'est les 2 premiers clips. Le troisième, c'est pour... Ah, il y en a un troisième. Oui, il y en a un troisième. Il y en a un troisième. Toujours avec ce même joueur, Cooper, sur une situation de shoot qui est aussi un shoot à 3 points, tu peux lancer le... Ouais, j'avais déjà lancé. Pardon. Dans le coin en bas à gauche de l'écran, il shoot, et puis on le voit, il va shooter, et puis un petit peu être déséquilibré, écarter la jambe, ok. Mais il n'y a qu'un contact, et le contact a lieu sur le bras, sur son bras droite. C'est pour ça qu'il est déséquilibré. Donc là, on ne peut pas parler de flopping, parce qu'il y a un contact, et il n'exagère pas non plus ce contact-là, il reste debout, pas comme le clip précédent où il se retrouve avec la main droite par terre. Il se retient quand même, tu vois. Hein, mais il y a une faute, il y a une faute sur le bras, donc il est déséquilibré. Ouais. Donc on ne peut pas comparer ces deux actions en disant ouais, mais est-ce qu'on aurait pu lui mettre une deuxième faute technique pour flopping? Là, dans cette situation, je dis non, parce qu'il y a vraiment une faute du défenseur sur le bras droit de Cooper, et puis c'est justement sifflé par l'arbitre de queue, et puis il est déséquilibré, c'est pour ça qu'il écarte un peu les jambes.
C'est pas sa spécialité de shooter avec les jambes écartées ou les jambes en avant. Voilà. Comment sur ces cas-là, ça réagit dans le monde des arbitres? Est-ce que ça parle entre vous? Est-ce que vous vous envoyez des vidéos en disant faites gaffe, celui-là, il a une tendance à simuler, et puis que ça tourne sur un groupe WhatsApp, et puis que ce gars risque d'être catalogué Mais il va te dire joker. Ouais, Non. Est-ce qu'on part du principe que c'est un flopper et puis qu'on a une tendance à le sanctionner durement les prochains matchs, ou est-ce qu'on part à zéro et puis on se dit bon voilà, On verra bien on comment il verra agit bien, durant le match. est-ce que ça peut jouer, est-ce que ça peut rentrer en compte? Les arbitres préparent leur match. Maintenant, les groupes WhatsApp et autres, j'en sais rien, mais je pense pas Ça que n'existait pas ta place. Non, à moi, il y a des Bonjour voyageurs, pour la fenêtre. Et des Eric. fax. fax, Minitel. Non, il y a les arbitres préparent leur match. Le crew chief demande à un arbitre de s'occuper d'une équipe et à l'autre arbitre de s'occuper de l'autre équipe, de faire du scout. Donc les arbitres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme nous, on fait. Ils regardent les matchs sur YouTube, ils disent voilà, le jour un tel c'est comme ça, le jour un tel il joue comme ça. Donc Cooper, il va certainement être catalogué dans les floppers possibles, et ils ne vont pas le sanctionner, comme tu disais, de manière plus stricte, mais ils vont porter des yeux et être plus attentifs par rapport à ces situations-là. Et Cooper, c'est tout. Mais il n'y a pas de... Le compteur est à zéro, j'ose espérer. Il est à zéro au début de chaque match. Mais il y a les arbitres font du scouting d'équipe, donc ils vont dire sur le dernier match, Cooper a été sanctionné d'une faute technique pour flopping. Voilà, c'est lui qui a été averti, c'est lui qui a été sanctionné. Alors Cooper il a une chance pour lui, c'est d'être un peu rookie dans ce championnat, donc vous ne le connaissez pas trop. Mais par exemple, je sais pas, un gars qui est là depuis 6-7 ans dans le championnat, un joueur suisse ou comme ça. Un an à donner. Qui défend pas beaucoup et qui shoot à 3 points. C'est nous quelle explosion, man. Oh, rien. Non, mais est-ce que toi, en tant qu'arbitre, tu as pu te dire, ben voilà, ce joueur-là, on le connaît, on sait comme il... Parce que moi, je l'ai entendu plusieurs fois, on le connaît, on sait comme il est. Écoute, quand tu as des années d'expérience dans un championnat, tu as un joueur suisse dans un championnat qui dure, tu avais Stockalper à l'époque qui était le roi pour aller shooter dans son défenseur. C'était comme ça. Après, tu avais Patrick Koller, après, tu as eu Aaron Mrazek, des joueurs comme ça. Puis après, tu as d'autres joueurs on sait comment ils jouaient. Mais tu allais leur dire au début du match? Mais non, tu non, leur disais? Vous avertissez Non, pas. le compteur est à zéro. D'accord. C'est aux joueurs de s'adapter peut-être aux arbitres. C'est pas aux arbitres de s'adapter aux joueurs. Non, mais vous n'avez pas de communication, Si. justement, dans ce sens-là, Mais- avec les joueurs avant le match. Non, On dit avec pour les joueurs, vous non. éviter des problèmes. Non. Non, Non. ok. Non. D'accord. Non. D'accord. En tout cas, moi, j'ai jamais été dans ce sens-là. Ok. On a toujours préparé nos matchs en faisant du scouting aussi, et puis en disant voilà, attention, il y a ça qui peut arriver. Le joueur X, il joue comme ça, le joueur Y, il joue comme ça. S'il joue les deux pivots l'un contre l'autre, attention à celui qui fait le plus la nage sur le dos. Voilà, c'est ça. D'accord. C'était plutôt dans ce sens-là, mais alors rarement, ou peut-être une fois, à un joueur, je l'écoute, on s'est déjà rencontré il y a 15 jours, tu as vu comment ça a fini, je pense que tu as compris, ou pas, mais c'est tout. Mais c'est une fois, peut-être deux dans une carrière. D'accord. Moi, le compteur, il est à zéro. Ok. Et puis, je pense que pour la très grande majorité des arbitres, pour ne pas dire l'ensemble, parce que je ne peux pas me prononcer pour tous, pour ceux que je connais bien, le compteur est à zéro. Il y a les matchs sont préparés aussi, les arbitres préparent leurs matchs. Il ne faut pas croire qu'ils arrivent comme ça Ah non, mais on 10 doute minutes bien. avant, enfin 1 heure avant. Fumer une puis, clope, et puis... fumer une clope sous la douche, ou pas, pour ceux qui prennent une douche avant. Mais c'est tout. Mais non, il y a alors... D'accord. Ils sont préparés, les arbitres, oui. Cooper, il va certainement sortir dans les floppers par rapport à ce qu'il a fait le match précédent. Il a pris 2 fautes techniques. mais tu rigoles, mais c'est ça. Après, ceux qui jouent trop rude, ceux qui jouent avec les coudes, celui de Boncourt, là, Jankovic. Jankovic, eh ben, il a
on a vu la semaine passée qu'il avait Agnon blessé involontairement De la tête. avec sa tête. Ouais. Ben, voilà, mais on fait attention, on va dire attention, il joue très physique, c'est tout. D'accord. Bon, ben merci pour ces. On aura une Encore une petite étude lors du match de Massagno-Neuchâtel. Mais là, durant ce match-là, on avait encore une petite question, enfin un petit débat. Boncourt, outsider. On l'a vu, Boncourt est premier de ce championnat. Et il gagne à la mi-temps à Genève 39-45. Et donc, voilà, une bonne nouvelle encore pour les Jurassiens. Alors, Boncourt, outsider, après ces bonnes nouvelles, Marco? Oui. Ouais, alors moi je suis déjà émotionnellement très content pour mon pote Glado, hein. On se cache pas. Hein. Moi, Il n'est pas objectif. Non, Bon, moi, on va je changer de sujet. c'est pas que je suis pas objectif, mais voilà, quand tu as côtoyé un mec comme ça, tu peux avoir que de l'affection pour lui, et puis on peut dire ce qu'on veut, mais où il passe en ce moment, ça passe tout le temps. Donc au bout d'un moment, quand même si Boncourt l'année passée n'était pas flamboyant avec un effectif qui était quand même. Mais il s'en sortait quand Allez même. pas crête, c'était Ouais, quand mais même il un s'en gars sortait qui était quand même. encore en lice en demi-finale de Coupe Suisse et qui était en lice pour un spot playoff. Donc ça, de toute façon, on peut que saluer le travail qu'il fait. On peut saluer aussi le recrutement qu'il fait parce que mine de rien, alors on était un peu les deux dans le coup à Riviera pour quand on a fait venir des joueurs, mais un gars comme Ray John Kelly à l'époque, c'était lui qui avait vraiment poussé pour avoir Ray John Kelly. L'année passée, il avait Xavier Ford, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est quand même un gars qui a explosé le basket suisse l'année passée. Il était quand même au-dessus du lot. Cette année, il a Devin Cooper, le bien dénommé qu'on vient de parler sur lui. Malgré qu'il peut flopper, ça reste un excellent joueur. Ça reste un excellent joueur. Donc Le flopper. il sait construire ses équipes avec le peu d'outils qu'on lui donne. Peu de Donc, moyens. le Ouais. peu de moyens, peu d'outils, mais par contre il a une force, c'est qu'il arrive très souvent à sortir quasiment le 100% du bénéfice qu'il peut avoir de ses joueurs. Déjà par son management humain, parce que franchement moi je l'ai vu à l'œuvre, au niveau management humain, ça fait 30 ans que je suis dans le basket, j'en ai vu des horribles au niveau du management humain. 30 ans. 30 ans. On va pas, 30 je vais pas en citer, mais il y en avait dans mes anciens coachs. Et puis voilà, mais ce que je veux dire, c'est que lui, il arrivait vraiment à sortir le meilleur de tout le monde. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Là, j'ai une question. Pourquoi un Ruzicic entraîne que des petites équipes, entre parenthèses? Par exemple, un Ruzicic pourrait pas être intéressant pour un Fribourg Olympique, pour un Lyon de Genève? Pourquoi le management ne serait pas le même avec des joueurs ultra pro, des joueurs un peu plus amateurs? Non, je pose la Il y a question. eu une première expérience à Neuchâtel, hein, Ouais, la Coupe où, des cours quand même. où on lui a mis des starlets. Ouais, voilà. Et que ça n'a pas passé. Bon, il les a un peu Ça- choisis lui, ces starlets aussi. Il les a donc, un peu il les choisis connaissait lui. tous. Mais pourquoi ça passerait pas avec des starlets et que ça passe mieux avec des gens qui sont peut-être semi-pro? Il est mieux avec des gars qui sont pas finis. Avec des gars qui. Non, mais ce que je veux Ouais, dire- mais de la manière de te le dire, ça peut être là. Non, mais pas finis dans Non, j'ai compris. leur compris. potentiel, il a une force de sortir le meilleur de quelqu'un à qui on n'a pas forcément donné une chance. Et il va lui le rappeler à l'entraînement, et puis il va lui parler, et puis il va sortir ce truc-là du joueur. Le gars qui c'est pas le meilleur coach du monde de basket, au niveau du Non, basket. non, Hein, qu'on j'entends soit bien, clair. j'entends bien. C'est un très très bon manager. Très très bon manager. Ça veut dire que niveau gestion humaine, basket, il s'y connaît, hein, je dis pas qu'il s'y connaît pas, mais ça va moins bien passer avec des gars qui se croient déjà arrivés au top. Le discours, il va moins bien passer parce que il est fatigant. Hein. C'est une pile électrique, il n'arrête pas une seconde, que ce soit aux entraînements, il gueule, mais il gueule même pour s'amuser, il se pondait Oui, on au panier, l'entendait, il oui, se oui. pondait au panier au milieu de l'entraînement, enfin c'est un cirque. Hein. Tu l'as, il faut t'attendre à ça, il faut t'attendre en tant que commissaire pendant le match, bah, il y a de l'ambiance, je veux dire, c'est quelqu'un qui autour de lui, c'est vit, quoi, ouais. dynamique, quoi, c'est dynamique. Mais C'était pas le débat à part ça. Hein. Non, On en parle juste un petit moment, mais le Ouais, débat c'était quand même Mais- beaucoup outsider. voilà, maintenant, Boncourt outsider, non, pour moi. Non. C'est quoi sur la durée et qui Sur la durée, parce qu'à mon avis, à bout d'un moment,
si le Covid se stabilise pour toutes les équipes, que tout le monde a sa chance de jouer régulièrement tous les week-ends, et puis... Et moi je fais 5 François Lacan. Outsider. Maintenant, outsider, c'est quoi? Ça veut dire quoi, outsider? Outsider, ça veut dire capable de gagner un titre. Non. Non, ça veut dire être capable de jouer les double premiers fait rôles. pour moi. Ouais. Jouer le premier rôle sur un championnat 9 équipes. Non, moi ce que je comprends. Ouais, Non, après, les titillés, Ils sont dans les 5. Fribourg, Ils sont dans les 5. Ouais, ils sont dans les 9, moi je dis. Oh, tu te Attends, dans les 5, ça veut dire que déjà tu les vois au-dessus de qui? De Nyon, Oui. de Montaigne. Bah oui, non, mais c'est même pas une question. Attends, parce que tu me mets 5 balles comme ça sans hésiter. Attends, Nyon, Montaigne, Bâle, Lugano. ouais, mais disons aujourd'hui, Oui. outsider. Ouais, mais sur la longueur. Oui. Lugano, tu Lugano. Possible. Ouais, mais outsider aujourd'hui, déjà, c'est vrai. Qu'est-ce que ça signifie? Mais c'est vrai qu'on a 3 équipes qui sont censées être au-dessus, puis après, ça reste assez ouvert. Boncourt est une de ces équipes qui peut terminer en fait juste derrière. Après, Massano en train de montrer de bonnes choses, mais après, que signifie outsider? Outsider, pour moi, c'est une équipe qui peut déranger, qui peut Gagner un tour de playoff et sortir Exactement. un gros. voilà, Ouais, ouais. c'est ça. Moi, je pense que oui. Et je pense que Boncourt, s'il y a une équipe ou deux qui pourraient éventuellement le faire, je pense qu'ils font partie de ces équipes. Après, Il faut qu'ils soient épargnés peut-être par les blessures. oui, mais un peu comme les 3 quarts des équipes derrière où ils manquent. Non, mais quand là où même, tu as déjà peut-être 4 étrangers, c'est peut-être différent. Outsider. Mais ils auront certainement un 4e en fin de saison, s'il y a une fin de saison. hein. Pour moi, outsider, c'était vraiment aller titiller pour un titre. Alors, c'est clair que Non, si non. on les voit pour pouvoir peut-être. Non, si tu peux pour aller titiller gagner pour un titre, c'est que tu es potentiellement. favori, quoi. Mais c'est clair, alors ils peuvent aller chercher surtout comme je vous dis toujours, aller jouer à Boncourt, c'est fatigant. Maintenant, c'est ce qu'on disait, hein, je pense qu'il leur manque quand même quelque chose pour pouvoir prétendre à quelque chose. Et pour moi, il leur manque un poste 3-4 qui est capable de créer, on en avait parlé Mais qui avant. peut peut-être arriver en cours de saison. Moi, je verrais donc, bien un TJ Dunans que Monté avait l'année passée, un espèce de couteau suisse. Pas un gars qui va scorer forcément 25 points, ils n'en ont pas besoin, ils marquent 85, 90 points sans ça, mais un gars qui va peut-être faire 11 points, 10 assists et 7 rebonds. Un gars un peu couteau suisse qui peut balancer entre le poste intérieur, poste extérieur, qui peut défendre un peu contre tout le monde, un peu athlétique, un peu ce qui leur manque sur les ailes. Après, on sait que Boncourt, on en a discuté avant, c'est qu'ils ont un problème juridique. Ils ont un problème avec leur canton au niveau des permis de travail. Ils ne peuvent pas se permettre aujourd'hui administrativement d'avoir un 4e étranger. Je pense que Boncourt... Ouais, Ça reste incroyable. Mais ça, c'est d'année en année, non? Ouais, Donc, c'est-à-dire qu'en 2021, en janvier, ça peut. Ça peut peut-être se débloquer. Après, la tristesse ça c'est la tristesse de la Suisse du sport, quoi. Mais s'ils n'ont pas ce 4e étranger, ça risque d'être sur la longueur compliqué quand même je dis pas qu'ils vont pas réussir, mais voilà, de garder un rythme sur toute la saison. Ouais, mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir un petit vent de fraîcheur quand même dans ce haut du classement où certes Boncourt a peut-être plus joué que les autres, mais ça tient la route pour l'instant. Le projet jurassien tient la route. S'ils gagnent à Genève ce soir, ça les fait passer quand même dans un autre standing. Dans la 4e dimension. Ils sont à 46-46 à la fin, au milieu du 3e quart. Ouais, ben, comme quoi. Est-ce qu'on a un petit peu fait le tour de la question du Boncourt? Moi j'avais aussi Mais vas-y. juste un dernier point à traiter. C'est mon pote Eric Fonguet. Eric, je l'adore, mais aussi je pense que ce qui va faire que Boncourt soit outsider ou non, ça va être la régularité d'Eric. Eric, c'est les montagnes russes. C'est un bon match. J'ai rigolé un avec match Vladimir, moyen. je l'ai envoyé un message, je lui ai dit, mais le premier match, tu as eu Shaquille Fongnil, à peu près, tu as eu Pedrak Fongic le deuxième, et puis tu as de nouveau Shaquille Fongnil, quoi, le troisième. C'est-à-dire que déjà, on avait ce problème à l'époque quand il jouait à Vevey, c'était un gars qui était hyper irrégulier. Il était capable de faire des moussées, mais là, je sais pas si vous avez vu, mais quand même 4-5 actions de suite au match, il fait des airballs. Il touche pas. Mais ça vient de quoi chez lui? C'est quoi? C'est cérébral? Je sais pas si c'est... Il lui faudra un coach mental Je peut-être? sais pas si c'est de la déconcentration, je sais pas si c'est vraiment un gars qui... T'as des shooters, hein, on en a connu plein des gars qui, sur des matchs... Il y a des shooters, on dit toujours, s'il marque le premier shoot, ça va être un bon match. Ouais. S'il loupe le premier shoot, le gars, tout le match, il va y penser. On dit, hein, les bons shooters, c'est aussi les gars qui sont capables de louper 12 shoots et marquer le 13e.
j'ai un doute sur Eric à ce niveau-là. Je suis pas sûr que s'il en loupe 12, le 13e, il va réussir à le mettre. Je pense à un gars qui a de la peine à sortir un peu de la tête du sac le jour où il est dedans. Par contre, le jour où ça rentre, c'est money in the bank, comme on dit. Actuellement, ce qui peut un peu compenser, c'est quand même le début de saison de Marc Celan, qui fait un bon début de saison. De Marc Celan, et puis de Savant Kovac, aussi, à part le Kozic. premier match, Kozic, à part le premier match où il se touche, voilà. Ouais. Mais là, on parle de Boncourt outsider, et Boncourt sans Eric. Eric, c'est quand même une pièce centrale. Merci Marco, merci. Eric Fondier, c'est quand même. Il a pris ses 5 fois. C'est vrai. Bah ouais. Bien sûr. C'est une pince. Serrure. Non mais voilà, ce que je veux dire c'est qu'Eric maintenant, et puis c'est aussi pour lui, c'est aussi pour le faire passer dans une autre dimension, c'est qu'il faut commencer à trouver vraiment une régularité sur la saison. Parce que Eric, sur les moments chauds, Eric il a sa place en équipe de Suisse. Hein. Ça, franchement, j'ai pas peur. Il est pas. Bon, sur les moments chauds, il est pas moins bon que certains qui sont en équipe de Suisse actuellement. Ouais, mais quand tu regardes, il a quand même passé d'un début de carrière dans des équipes de première zone de Liga à une carrière dans des équipes de outsider ou seconde zone de Liga. Il y a un couple qui se fait entre Vladimir Vucic et lui. Hein. Alors, c'est quand même une relation très fusionnelle. C'est Le fucking Dubaï. C'est une relation qui est très fusionnelle pour avoir passé pas mal de moments avec les deux. Eric a une entière confiance envers Vladimir et il est prêt à le suivre à peu près tout partout où il va. Après, l'avantage qu'il a avec Vladimir, c'est qu'il sait dans les équipes à Vladimir, il jouera. Il s'était essayé à Fribourg où il avait un rôle de joker en sortie de bon. Il avait fait, je me souviens, une super coupe de la Ligue. Mais il n'a jamais pu passer le cap. Mais il avait cette peine à se passer ce cap. Et puis ce cap, moi j'ai envie de dire qu'il a toujours un peu de la peine à le passer. Donc voilà, maintenant. Il l'a pas passé, disons qu'il a moins de contradicteurs à côté de lui, donc automatiquement il peut jouer les 10 minutes qui lui manquaient puis qu'il cherche ailleurs. Il se dit pas si je loupe mes 3 premiers shoots, je vais sortir. Donc ça, il est un peu libéré de ça. À Vevey, il avait en plus cette pression parce qu'il y avait de la rotation et puis il savait que s'il n'était pas dans un bon jour, il pouvait sortir. Là, à Boncourt, il a un petit peu moins de pression à ce niveau-là. Ouais, je crois que cette fois on arrive gentiment On a sonné la cloche. Ouais, la cloche, mais elle n'arrête pas. Non, allez, on va quand même passer au match suivant. Match. Est-ce qu'on peut parler de match entre le BBC Monté-Chablais et les Lions de Genève? Marco ou Julien? Julien pour commencer à la cave. Alors. Ah, pardon. Ouais, attendez, mon truc s'est éteint là où j'avais tout. Oh là là. T'as pas payé l'électricité? Sinon Marco, est-ce que tu veux commencer? Ouais, je vais commencer alors. Le débat c'est pour plus tard, là on parle du match. Ouais, non, il n'y a pas eu de match. Bon, alors on va lancer le débat tout de suite. En toute sincérité, Oui, bon, on l'a bien vu. On a pas eu de match, à notre grande déception, parce que quand même, On s'attendait à voir monter, on se réjouissait de voir monter à l'heure. Exactement. Parce qu'on s'était dit que potentiellement il y avait un parti pris dans cet effectif et puis on voulait vraiment voir ce que ça valait au niveau des étrangers parce que c'était le gros point d'interrogation parce qu'on on avait dit que c'était des CV de joueurs qui avaient l'air pas trop mal sur le papier mais qu'on n'avait jamais vraiment vu à l'œuvre. On se posait même des questions, certains qui avaient 28 ans et puis qu'on n'avait jamais vu vraiment à l'œuvre. Maman. Ça m'a fait mal franchement ça m'a fait mal au cœur pour mon pote Patrick quoi. Vraiment ça m'a vraiment fait mal au cœur parce que j'ai rarement vu, je vous dis sincèrement, je crois qu'il faut passer au Riviera Lakers il y a 4 ans pour voir des tels branlés. Ouais, non mais pour se dire, on a l'impression qu'il y a 3 divisions de différence. Ce qu'on peut relever juste déjà c'est 22% au tir pour Monté, Ouais, ça, 23 rebonds pour Monté, 49 pour Genève. Il y a pas d'intérieur aussi du côté de Monté. Au niveau des évaluations, on est à 17-122. Non, quand je dis il n'y a rien eu. Alors, ils ont cette ce 10% d'excuses que Vincent Bailly n'est pas là. Mais là, il y a tellement eu un gouffre au niveau. Mais on parle même pas au niveau du résultat. Hein. Moi, je te parle même pas au niveau du résultat parce que encore au niveau du résultat, tu peux dire bon, ils jouent Genève, qui est censé être une grosse écurie de son championnat. C'est leur premier match, ils ont eu l'arrêt Covid, blablabla. Le problème qu'il y a, c'est le contenu. Ils ont joué
moi, ça m'a fait un choc parce que j'ai eu l'impression, vous savez que des fois, il y a des équipes, quand tu les vois, au bout d'un moment, tu vois, avec la fatigue, avec la pression, tu commences à rentrer dans un jeu un petit peu plus soliste, un peu comme on a dit avec Bâle en deuxième mi-temps. Tu vois, Montaigne, ça a été dès la première action du match où tu avais l'impression que déjà c'était fini. Il n'y avait pas de collectif, il n'y avait pas de passe, il n'y avait pas de pick and roll. Il y avait 5 mecs qui étaient autour des 3 points. Tu as un gars qui s'appelle Edwards là, mais dès les premières secondes, tu dis, mais le gars il fout quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et je pense que c'est typiquement un gars, on en parlera après, mais c'est typiquement un gars, à mon avis, qu'on lui demande de faire quelque chose qu'il ne va pas arriver à faire. C'est pas un TJ Donance qui l'avait l'année passée. Il faut dire qu'il a perdu TJ Donance, Noé Anabir, Milos Jankovic. C'est quand même des gars, c'est quand même une colonne vertébrale dans une équipe qui te tient la route. Et là, c'est remplacé par un fantôme, Weaver. Weaver, c'est un fantôme. Oh là, oui, c'était un gars avec des chaussettes. Ouais, c'était. C'est tout ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il avait des chaussettes parce qu'il n'y a rien vu. Lui, s'il arrive à faire, à mon avis, 3 bons matchs dans la saison, il faudra m'appeler. Hein, parce que franchement, il a été dominé mais à tous les niveaux. On aurait dit un gars, moindre impact physique, il perdait la balle. On peut pas dire si c'est un intérieur, on peut pas dire si c'est un extérieur. Il est mimi, on sait pas. Mais il n'y a pas d'intérieur là-bas du côté de Montaigne. Il n'y a pas d'intérieur. Ah ouais. Ça s'est ressenti. Pourtant, en face, c'était pas terrible. Hein, mais il n'y a pas d'intérieur, mais ça peut être un parti pris. Si tu as des couteaux suisses. Ouais, mais là, les lames ne sont pas aiguisées. Si tu as des couteaux suisses, des gars qui sont capables. On va parler après de Massagno. Alors, Massagno, ils ont quand même 1 ou 2 intérieurs. Mais je veux dire, si tu as quand même des gars qui sont capables de faire le joint entre intérieur et extérieur, en étant athlétique, en ayant le jeu. Il ne faut pas peur du contact. Voilà. Mais là, moi j'ai vu Weaver qui a, comme je vous ai dit, ni intérieur ni extérieur. Ouais. Un Chad Timberlake. Ouais, il a fait ce qu'il avait à faire. Chad Timberlake, ça restera Chad Timberlake. C'est pas le gars qui va te montrer une grinta d'enfer déjà. Donc ça veut dire que moi, le premier souci que j'ai eu en voyant Montaigne, c'est que j'ai dit, mais qui est le gars de caractère dans cette équipe? T'avais l'impression que les gars, ils ont commencé le match battus. Ouais, la tête en bas, alors ça. Aucun gars qui a donné un signe de révolte. 12-0, 11-0. Ouais, 11-0. Mais aucun mec, mais 11-0 en faisant un début de match où mais vraiment. Après 3 minutes, quand même, moins de 3 minutes. Des choix de shoot, mais des trucs. Ah oui, t'as Edwards qui dribble, qui après, shoot, ils survivent parce que Timberlake qui met quelques points au bout d'un moment à la fin du premier carton. Mais puis les joueurs suisses, on savait que ça allait être des soldats, mais on avait dit que Montaigne allait vivre ou allait mourir grâce à la force de leur américain. Et là, la force de leur américain, elle est contre un Edwards qui finit à 2/10, aussi au shoot. À 3/17. À 1/10 à 2 points et à 2/7 à 3 points. 3/17. En 22 minutes, 17 shoots en 22 minutes. Ça va être compliqué. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Après, voilà, de nouveau, moi, ça m'étonne en sachant quand même Patrick comment il travaille. Moi, ce que je vous dis, ce qui m'inquiète, c'est que dès que la première seconde de jeu, j'ai vu aucun schéma tactique. J'ai vu 5 mecs qui jouaient au handball, qui se donnaient la balle, qui donnaient la balle à Edwards parce qu'ils étaient complètement statiques. Et le gars, il essayait de faire son truc, il essayait tant bien que mal à prendre ses shoots là, à tort et à rigo. Mais les Américains de Montaigne sont là depuis combien de temps? Ils sont là depuis 1 mois et demi maintenant? Ils ont eu la chance de commencer. Ils sont déjà là depuis 3 semaines, hein, je pense. Donc, ouais, mais je crois qu'ils sont arrivés plus ou moins au début où il y a eu le premier match. Donc je pense qu'ils s'entraînent depuis une semaine à tout casser. Hein. Une semaine? Je pense que les Américains, les 2 derniers arrivés, je pense que ça fait une semaine. Ils ont eu une semaine d'entraînement. Le problème c'est que là, on aurait dit que c'était le premier jour qu'ils jouent au basket. Hein, mais voilà. Moi je me fais énormément de soucis pour Montaigne. Sincèrement. Ils ne risquent pas la relégation de toute façon. Ils risquent pas la relégation, par contre ils vont vivre une saison très Ce qui ne sera pas forcément évident pour moi, c'est que je pense que ça va beaucoup tourner sur Edwards. Et Edwards, je le vois comme un joueur assez folklorique. C'est-à-dire qu'autant il est capable de mettre ses 38 points qu'il est capable de perdre 14 ballons selon moi. Quand tu as un joueur comme ça sur que tu mets en premier plan,
je pense que c'est dangereux au niveau de stabilité. Alors moi j'ai un autre avis. Moi je pense que c'est un gars justement qui dans sa vie universitaire ou dans les équipes qu'il fait, c'est un gars qui attendait la balle et puis qui la recevait et qui prenait des shoots ouverts. Et puis que là, je crois que on lui demande de créer. Et puis je crois que c'est quelque chose qu'il a peut-être pas forcément l'habitude de faire. Alors si lui n'est pas capable de créer, il n'y a personne qui peut créer. Ah ouais, mais c'est bien ça qui m'inquiète. C'est bien ça qui m'inquiète. Mais vraiment, moi je me demande qu'est-ce qu'ils font avec ce Trent Weaver, quoi. Qu'est-ce qu'il a vu de positif dans ce joueur? Ils ont certainement dû en voir quelque chose de positif. Quelle était son idée en engageant un joueur de ce type? Alors, de nouveau, bon, lui, il a eu de l'expérience au Luxembourg, donc on ne peut pas parler de rookie et de gars qui sortent des États-Unis sans expérience. Mais voilà, de nouveau, c'est le premier match. On va peut-être tout d'un coup, la semaine prochaine, il nous tape 30 points. Et puis, c'est contre Bancourt. Voilà. Au niveau des intérieurs, et puis franchement, on peut pas dire que Genève, on parlera juste un tout petit peu de Genève 2 minutes, on peut pas dire que Genève, ça soit l'équipe la plus impressionnante du championnat à l'intérieur. Non. Donc déjà, si tu es dominé par Genève à l'intérieur, le jour où tu joues Bancourt, où tu joues, où tu as vraiment des mastodontes. En même temps, quand tu te fais dominer sur l'extérieur, ça te mène aussi à te faire dominer sur l'intérieur. C'est un peu pour moi, je pense, ce qui s'est un peu passé. Mais de toute façon, Montaigne était totalement inexistant. Après, je pense qu'un Weaver, il s'est peut-être fait exploser ce match-là. Après, il a joué dans un petit championnat où il a fait 2 bonnes saisons. Avant, je ne sais plus où il était, en Allemagne, je crois, où il a fait une saison honnête sans forcément plus. Voilà, quand tu n'as pas trop d'argent, tu engages des joueurs qui ont fait des plus ou moins jolies saisons dans des championnats inférieurs. Eric avait 5 francs à donner tout à l'heure. Moi, je pense qu'un Weaver correspond à beaucoup de joueurs qu'on a vus signer ces dernières années dans des équipes de milieu ou bas de tableau. Tu voyais qui signaient ces joueurs qui venaient de D2 ou D3 allemandes. Il y en a 2 ou 3 en Suisse depuis 4-5 ans. Je pense qu'il est un peu dans ce trend-là. Alors après, est-ce que ça passera, est-ce que ça passera pas? Il faut en tout cas qu'il montre autre chose de prochain match. Moi, je pense que c'est plutôt l'attitude générale de l'équipe plus que son niveau. Oui, alors ça c'est clair. Mais moi, sur Weaver, j'ai quand même le profil. Le profil me questionne. Pourquoi tu fais pas quand même le choix de prendre un gars qui pèse un peu à l'intérieur, etc. Alors que tu as Chad Timberlake, que tu as Vincent Bailey. Ouais, mais alors si tu te poses ça comme question, puis en plus tu avais des questions sur Edwards et tout, parce que c'est pas un créateur. Du coup, alors, ça veut dire que déjà rien qu'au départ, le profil des joueurs étrangers n'est pas bon pour toi. Moi, quand je vois l'équipe, quand même, alors, je suis pas un pro intérieur parce que pour moi, le basket moderne n'a plus besoin forcément mais tu as quand même besoin d'un protecteur de cercle. Tu as quand même besoin d'un gars quand l'équipe adverse vient faire un lay-up. Tu as quand même un gars qui doit donner les frissons à l'attaquant, de se demander, mais le gars, est-ce qu'il est dans la raquette ou pas? Est-ce que je veux me faire bâcher? Est-ce que je veux pas me faire bâcher? Je pense que tout le monde en est conscient, le coach le premier, ça. Parce que Bailey, c'est un gars qui saute pas beaucoup, hein, Bailey. Hein. C'est pas le mec qui va jumper. Il est absent jusqu'à quand? À mon avis, il va revenir très vite. D'accord. C'est une petite blessure. Mais c'est quand même pas le gars qui va être impressionnant à aller chercher des contres à tout va, etc. Donc au niveau de la protection du cercle, quand tu vois que les gars qui jouent contre Massagno, quand ils sont dans la raquette, ils se retournent 6 fois pour voir si Pascal Chalou il est derrière. Là, c'est pas le cas. Hein. Tu te dis, dans tous les cas, je peux aller en layup tranquille. Donc tu as quand même besoin de ce profil grand et franchement ça m'étonne qu'ils aient pas, même prendre une grande asperge. Mais ça il en est conscient vu qu'il le cherchait encore il n'y a pas si longtemps. D'après moi il le recherche toujours, mais après au prix où il paye... Tu t'arrêtes pas quand même sur un 4e étranger comme ça. C'est quoi le prix où il paye? Pas grand chose. D'accord. C'est quoi pas grand chose? Ouais, vas-y, fais péter. On est sur quelle somme pour les Américains de monter à ton avis? Environ. Je pense qu'on est dans les 1500 à 2000. Il y en a peut-être un qui touche un peu plus, quoi. Ouais, on est dans ces eaux-là, je pense. Ouais. Mais voilà, après. De toute façon, quand tu prends des joueurs à ce tarif-là, tu fais un peu des paris, de toute façon. Oui, totalement. De toute façon. Tu prends des joueurs qui ont réussi plus bas en te disant peut-être qu'il va réussir chez moi. Puis après, tout dépend aussi de ce que tu lui demandes, si ça correspond exactement à son profil, à ce qu'il est capable de faire ou pas. Puis après, il y a de toute façon encore la cohésion d'équipe, comment ça va tourner. Puis ça,
tu sais jamais à l'avance, quoi. Il n'y a qu'à voir à Neuchâtel actuellement, ça tourne pas forcément. On va en causer deux moments. Après, en deux mots. Le Spanto d'un coup. Je vais trop vite. Après, en deux mots sur On n'a pas Genève. l'habitude. Sur Genève, c'est compliqué de juger le match de Genève tellement qu'en face, il n'y avait rien. Après, la chose qu'on peut laisser à Genève, c'est qu'ils ont fait un match sérieux. Dès le départ. Du début à la fin. Du début à la fin, Ouais, ça a été tout à fait. sérieux. Alors maintenant, on aime ou on n'aime pas Genève cette année. Personnellement, je ne suis pas un grand fan pour l'instant de ce qu'ils montrent. On a vu un Derksen qui était complètement au-dessus du lot dans les moments où ça compte. C'est-à-dire où c'était le début de match, où s'il devait faire l'écart et puis que c'était on va dire du sérieux. Donc là, on a vu vraiment Derksen qui Il y a de la qualité chez lui. l'équipe sur le dos. Après, voilà, c'est difficile de juger là, on va un peu plus les juger sur le match de Boncourt. Ils sont en train de gagner, mais peu pour l'instant. 7 points à la fin du troisième. Voilà. Chapeau. Ouais, mais Genève, je vous rappelle ce que c'était censé être au début de la saison. Ça devait tout manger. On n'y est pas, hein, Non, on est loin de là, même. le cannibale de la Liga, on n'y est pas encore. Hein. Au niveau de l'intérieur, déjà, c'est pas ça. Et puis, il y a des grosses questions quand même sur les étrangers. Hein. Franchement. Tout ça part d'Axel. Ouais, surtout Adams, quoi. Moi, Adams. Mais je suis pas sûr que ça soit le profil le problème. Et on l'avait dit il y a quelques semaines. J'ai l'impression qu'il y a une volonté du coach de jouer d'une certaine façon et il veut mettre les joueurs dans cette case. Et puis il y en a qui sont plus ou moins à l'aise, il y en a qui ne le sont pas. Et je pense qu'un Adams n'est pas à l'aise pour l'instant dans le module de jeu, mais Ivanov non plus. Non, mais il me semble que c'est chaque année du côté de Genève, les intérieurs, ils ont tous un problème parce que Padgett, à un moment donné, il a été. Ben oui, ça casse la baraque. Enfin, je sais ça pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que même un Kovac, pour l'instant, ça prend pas bon son pied. Hein. Alors, Kovac, on sait que c'est pas le gars qui. C'est un peu. Si ça va pas comme il veut. Il est à 16 points aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, il va mieux. Mais sur le match-là. Tu sens un gars qui prend pas forcément encore son pied, qui bah non, ça tourne pas rond, ça c'est clair. Ouais, après, je pense que ça tourne pas rond, t'as peut-être la peine à prendre du plaisir. Ça reste un début de saison, etc. Mais on a vraiment l'impression que des fois, les gars, je sais pas ce que t'en penses, Julien, ils sont pas forcément à la case où ils devraient être. Un Adams qui est super, super maladroit. Parce qu'il a loupé un avion. Il a une tendance à louper des pénaltys. Hein, aussi, hein. Moi, ce qui me surprend en fait, sur le recrutement qui était fait au départ, je sais pas, Adams il fait quoi, 2m1, 2m2 à tout casser. Ivanov il fait quoi, 98, 2 mètres. Nzege, on peut pas dire qu'il joue vraiment intérieur. Bah, c'est plus intérieur, je trouve encore. Ouais, c'est celui qui joue le mieux juste. Oui, mais il aime pas les dessous en tout cas. Non, mais donc je sais pas, moi en fait, je suis surpris qu'ils aient pas pris un joueur un peu plus à taper dedans, quoi. Un Jankovic ou quelqu'un comme ça qui va se prendre des coups, qui va vraiment. Enfin, je parle même pas forcément de Jankovic, mais un profil en tout cas d'un joueur qui va aller en bas vraiment et puis qui va physiquement dominer par son poids. C'est vrai que c'est surprenant. Mais bon, voilà, c'est le choix du coach. Quitte à jouer un quart d'heure, de toute façon, avec l'effectif qu'ils ont, un intérieur qui joue un quart d'heure, ça va pas forcément les déranger plus que ça. Hein. On verra vraiment contre des grosses équipes s'ils seront en difficulté ou pas. Ouais, puis on verra aussi au fil du temps des matchs quand il y en a. Mais le problème, c'est qu'on a eu tellement d'attentes sur Genève en fait, qu'on est déçus en fait. Ouais, puis c'est pas. Ouais, on est déçus parce que c'est pas folichon. Mais c'est pas sexy. Non, c'est vrai, ça donne. C'est pas sexy en puis, fait. Mis à part ça, c'est vrai que tous les matchs pour l'instant qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ah, c'est pas sexy. Hein. Ah, c'est pas sexy. Je sais pas laquelle. Non, mais globalement, depuis le début du championnat. Massagno contre Neuchâtel, c'était sexy quoi. Ah, c'est un feu d'artifice. Oui, hein, d'accord. Oui, mais il n'y a pas eu un vrai match. Oui, mais au moins tu t'amuses à regarder. Au moins il y a du rythme. Et puis voilà, c'est un parti pris. On en discutera après. Mais au moins, voilà. Au moins il y a un parti pris puis que ça va au bout de ses idées. Voilà. Au moins tu sais où ils vont. Au moins. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, on va pas se cacher un début de championnat qui est. Bah, là, je vais un peu faire l'avocat du diable, mais quand tu vois l'équipe de Vevey qui avait été annoncée, on regrette quand même un peu qu'il n'y ait pas cette équipe-là qui soit là. Parce que là, il y aurait quelque chose à faire. Là, cette équipe bien huilée, bien managée. Vu le niveau moyen qu'il y a en ce moment, je pense que ça aurait pu faire potentiellement des dégâts. Je pense que les équipes, elles manquent de rythme. Parce que tu sais pas si tu joues jusqu'à 24 heures avant.
Tu sais pas, et puis tu te prépares, et puis qui c'est qui jouait contre Lugano? Qui c'est qui les avait joués cette année? Qui, par exemple? Bah nous, sur En YouTube, Italie, en ouais. Italie, ouais. Et Voilà. puis, Il y a tout cas un qui doit faire la tronche à Lugano, c'est Steinman. Hein. Bientôt, il va faire 3 ans sans basket. Vous L'année pensez- passée, il est blessé. Cette saison, il n'a pas encore commencé. vous pensez, Ça va pas être évident. je vais poser une question toute conne, hein, mais vous pensez que la peur du Covid, ça peut aussi influer sur les joueurs pendant ce temps qu'ils jouent? Ils se disent merde, tu vois, ils sont en contact, ils se disent. Je sais peut-être pensez aux que joueurs ça faudrait peut- poser la question. Vous Alors, pensez là, que je ça sais, peut ouais, jouer, ça peut rentrer en ligne de Non, compte ou j'y pense pas? Je pense pas. Non. Je pense pas. Je me demande. Hein. Enfin, Moi, je pense pas après, non plus. Mais... voilà, moi je suis pas à leur place. Moi, je n'ai jamais été joueur. Bah si, mais très peu. Et à un très bas niveau. Mais c'est, moi, à mon avis, non, parce que. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que c'est un des. les footeux, c'est la Moi, même moi chose. j'ai l'impression que c'est le championnat le plus faible qu'on a vu depuis quelques années. Franchement, j'ai l'impression, pour l'instant. Ouais, ça ressemble Alors que à- c'est bizarre parce qu'en début de saison, on avait dit que ça allait être un championnat qui va être intéressant. Bah ouais, Parce puis- qu'on avait l'impression que tous les effectifs, il n'y avait pas un gros gap entre tous les effectifs. Puis en fait, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas un gros gap, mais que le niveau, il est assez faible. Mais en fait, tu as l'impression que c'est même pas faut avoir des bons joueurs, c'est il faut que le jeu tourne ou pas. Puis actuellement, les équipes où ça tourne un petit peu, il y a Fribourg, il y a Boncourt et puis il y a Massagno. Ouais, bah bizarrement, c'est les équipes qui mènent de rien, ont pu jouer un peu plus régulièrement, mis à part Peut-être, Neuchâtel, qui eux ont pu jouer régulièrement mais qui sont pas dans le rythme. C'est quand même mine de rien une question de rythme, hein, comme tu dis Eric. Mais Donc, après, je suis pas un spécialiste. Mais après aussi qu'il y a 2-3 joueurs peut-être qui ont du métier, enfin qui connaissent le championnat aussi. Parce qu'au final, quand on peut regarder, Boncourt, ils ont leurs 2 intérieurs qui connaissent bien. Massano, ils ont comme 3-4 joueurs qui connaissent bien aussi le championnat, puis qui sont des joueurs vraiment qui impactent sur le jeu. Et Fribourg a aussi 2-3 joueurs et surtout un coach qui a ce profil-là. Les autres équipes ont des bons joueurs suisses, mais qui n'impactent pas forcément dans la vie du groupe à ce niveau-là pour moi. Yes, on est bon. Enfin, dirais-je. Non, il nous reste encore un petit match à voir. Enfin, petit. À parler. Même pas à voir, à parler. Mais c'est la rencontre entre Massagno et Union Neuchâtel qui a tourné à l'avantage de Massagno. Et pourquoi il a tourné à l'avantage de Massagno, monsieur Sharon? Parce que c'est une équipe qui est beaucoup plus facile. On a une équipe qui est en plein doute, qui s'appelle Union Neuchâtel, qui a failli mordre la poussière déjà le premier match à Boncourt, qui a mordu la poussière contre Fribourg, qui remord la poussière contre Massagno. Et 2 fois et là, ils ont non seulement mordu la poussière, mais alors ils étaient loin du compte. Très loin du compte. Ils sont juste revenus dans le dernier quart, mais, Ouais. mais c'est tout. Mais sinon, ils étaient loin du compte. Mais moi, j'ai envie d'appeler les Massagno Sons, quoi. C'était, non, mais c'est du run and gun, alors, mais ça se pose zéro question. Catch and shoot. Mais zéro québécois. J'ai vu Dusan Nadjan prendre un shoot à Il était 9 sur mètres, ouais. à 9 mètres sur un gars de 2 mètres 10, quoi. Et filoche, quoi. Et ça, si t'es pas en pleine bourre, tu le fais pas. C'est voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que alors Massagno, ils sont pas bons à prendre en ce moment au niveau de la confiance. Par contre, c'est cool à regarder parce que c'est rythmé. Contrairement à ce qu'on avait pu dire en début de saison, c'est pas dégueulasse en défense pour l'instant. C'est pas flamboyant. Un Union Neuchâtel n'est pas flamboyant en attaque sur ce match-là, mais il n'y a pas des trous d'air en défense malgré des gars qui n'aiment pas du tout défendre. Sur ce match-là, il y a un Wester Molteni qui n'est pas là en plus. Donc Wester Molteni, mine de rien, dans cet effectif, c'est quand même un gros joueur. C'est un gars qui pourrait encore apporter encore plus de shoot et de danger. T'as 5 mecs qui jouent beaucoup. T'as un Angelkovic qui a 22-23 minutes. Après, c'est vrai que t'as cet Américain Richardson qui joue 16 minutes en sortie de banc. Et puis ça joue à 7. Mais quand t'as les 2 Mladjan comme ça, parce que Marco Mladjan qui était blessé la première journée, et puis là qui arrive et qui leur fait la misère totale. Mais il leur a dansé sur le ventre tout le match.
Mais parce que au moins, Douzan, il a marqué quelques shoots compliqués, mais il fait quand même 3 sur 12 à 3 points. Donc il s'arrache bien, il profite bien, il s'en donne à cœur joie. 5 sur 5 à 2 Oui, points, oui, et oui. à 2 sur 2 Oui. dans ses francs. 3 sur 12 à 3 quand même. Voilà. C'est-à-dire que tu t'es fait quand même plaisir sur le match, quand même. Voilà. Mais l'autre, il est non seulement adroit, et puis en plus, il apporte cette dangerosité, c'est que quand il joue sur le poste 5, avoir un poste de 5 comme Marko Mladjan qui peut te driver, qui peut shooter, qui peut. Voilà. C'est compliqué à défendre. Alors la chose qu'il faut absolument pas faire contre une équipe de Massagno, c'est de pas te faire battre sur tes 1 contre 1. Et c'est ce qui est arrivé. Nottage, il a fait en 1 contre 1, il a fait un dégât pas possible. J'ai fait 3-4 arrêts sur image où c'est marrant, où t'as Nottage qui veut jouer le pick and roll avec Chougou. Les 5 sont complètement à l'extérieur des 3 points et les 3 autres joueurs, 3 autres essors sont à l'opposé total de l'action. C'est-à-dire que les gars, ils comptent sur le fait que Nottage, il les passe en 1 contre 1 et une fois que l'aide défensive est arrivée, le décalage à l'opposé, il est fait. Et quand sur un décalage, tu as Marko Mladjan, tu as son frangin et puis tu as un autre qui est prêt à bombarder à tout va, c'est compliqué à gérer. Donc voilà, si tu tiens pas tes 1 contre 1 contre une équipe comme Massagno, après ça arrive ce qui est arrivé, ça veut dire que t'en prends dans tous les sens, quoi. Donc du coup, Massagno, un outsider aussi. Même un plus gros outsider. Moi, je reste. Toi, tu les vois pas sur je reste quand même persuadé que c'est quand même des joueurs qui vont marcher sur l'inflammade, à mon avis. Ça veut dire Massagno a quand même une chose juste par rapport à ce qu'on avait dit. Pour moi, quand on regarde comment c'était conçu, je ne sais pas si on a vu ça d'ailleurs ces dernières années en Suisse. On a l'impression qu'au final, ils ont engagé des étrangers qui travaillent pour les Suisses. C'est peut-être une chose qu'on n'a peut-être pas réfléchi, qu'on a parlé, mais en fait, leurs joueurs étrangers sont des joueurs de complément. Après, Nottage, c'est un joueur de complément qui, en plus, a de l'impact sur le tout. Si tu prends un joueur qui bouffe le ballon et puis que de l'autre côté, tu as les 2 Mladjan qui ne le touchent pas et Molteni qui ne le touche pas, à mon avis, ton équipe, elle vole en éclats. Mais là, défensivement, alors c'est vrai qu'il y a 2-3 joueurs qui n'ont pas forcément un profil défensif, mais je pense que Chougou, il fait un gros travail, il compense beaucoup de choses défensivement. Et là, tu le vois même sortir sur des situations de pique jusqu'à 7 mètres. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de sa taille qui vont ressortir jusqu'à 7 mètres, voire 8 mètres, pour faire une prise à 2 sur un joueur. Et qui a après en plus la capacité de revenir, parce qu'ils ne sont même pas fait avoir en faisant ça. Et puis Nottage qui est capable de tout faire en fait, qui actuellement, des fois il bouffe un petit peu le ballon, mais il crée pour les autres, il est capable de driver, il est capable de shooter un petit peu. Franchement, je pense qu'ils ont vraiment de la chance d'avoir ce Nottage, qui est vraiment, je pense, une perle pour cette équipe, qui est capable d'aider un petit peu. Tu parles souvent de couteau suisse. Je pense que c'est un petit peu ce profil-là sur les postes 1 et 2. Et il défend. Et puis ce Chougou qui défend aussi. Et actuellement, il surfe un petit peu sur le fait que ces 2 joueurs arrivent, je pense, à déranger défensivement. Et puis que ces joueurs suisses qu'on connaît, qui défendent pas forcément très fort, ils ont quand même une intelligence de jeu. Et ils savent quand même comment se placer. Et puis ça compte aussi. Il n'y a pas que forcément les qualités athlétiques ou quoi que ce soit. À un moment, si on sait comment tricher un petit peu, si on sait un petit peu faire sans, voilà. Et moi je pense qu'ils sont un petit peu là-dessus. Et en même temps, ça tourne. Mais ce qui est impressionnant et où ça tourne, c'est que même les joueurs qu'on n'attend pas, quand ils ont des positions de shoot, ils les prennent et puis les mettent. Donc ça, c'est vraiment... Moi ça me fait... Question de confiance. C'est toujours un peu le parallèle avec ce que moi j'ai vécu avec les Rivera Lakers à l'époque, mais à bout d'un moment, quand tu as ton effectif qui ont confiance, la consigne, c'est du moment que tu as un peu de ciel ouvert, c'est-à-dire que tu as un peu de ciel bleu et que tu n'as pas de défenseur sur toi, tu prends ton shoot, t'hésites pas. Et je crois que c'est exactement ce que le coach Gubitoza a dû dire à ses joueurs, que ce soit Martino, que ce soit le petit Américain Richardson, que ce soit les Mladjan, etc. Le gars qui est seul, il prend le shoot, il n'y a pas à hésiter. Et je pense que quand tu joues libéré, quand tu es déjà une équipe de shooters, et quand tu prends ton shoot, tu es persuadé que même si tu le loupes, ton entraîneur il va être derrière toi et t'encourager, ça te libère.
C'est pas comme quand tu regardes, bon, on va arriver sur Neuchâtel, c'est pas comme quand tu vois Neuchâtel où tu as l'impression que chaque possession, les gars ils trompent parce qu'ils commencent à avoir là. Il y a le mental qui est en train de jouer, il y a le doute qui s'est installé, et puis tu vois que les gars, ça joue pas, c'est pas serein. C'est pas serein, et le basket c'est mental. Le basket, tu dois mettre une petite balle orange dans un cercle qui est à peine plus grand. Donc, quand dans ta tête, tu es persuadé que la balle elle est plus grosse que le panier, ben, au bout d'un moment, ça rentre pas. Donc voilà, quoi, c'est clair, c'est une question de confiance. Alors là, on a un petit peu fait le tour du match, Julien, ou bien tu avais quelque chose à rajouter sur ce match-là, avant qu'on parte sur la rubrique d'Eric et ensuite sur le débat du casting de Neuchâtel. Non, c'est tout bon. Pour moi, je pense qu'actuellement, pour Massano, il y a tout qui roule parce que les planètes sont un petit peu alignées. Et puis, Oh, c'est joli ça. voilà, mais je parle très très bien. J'ai jamais dit le contraire, c'est très joli. Et à partir de là, je pense que tout roule pour l'instant, puis on verra du moment où les premiers. Voilà. On sera moins alignés. Exactement. Ouais, puis aussi, il y a aussi un truc, c'est qu'on verra aussi quand ils auront l'effectif au complet, parce que là, pour l'instant, il y a à chaque fois un joueur qui a manqué. On verra que le jour où ils sont tous là, comment ça va se partager le truc aussi. Parce que il va y avoir bisbille. Un Marco Mladjan va devoir partager un peu plus la balle avec un Wester Molteni, et puis ainsi de suite. Donc, je pense que c'est des joueurs qui ont assez d'expérience, à mon avis, pour là, mais il faudra voir aussi, on sait, comme on a dit en début de saison, c'est quand même des égos. Ces trois gros égos, alors pour l'instant, on voit qu'ils peuvent marcher encore sur le championnat. Au niveau du joueur suisse, les Mladjan, au niveau potentiel offensif, on n'a pas fait encore mieux au niveau suisse que les jours où ils sont intenables comme ils l'ont été la semaine passée. Maintenant, à voir comment la chimie elle va prendre. Comme je vous ai dit, c'est une équipe où tu sens quand même que si tu as un grain de poivre au milieu, ça peut vite faire une indigestion. Donc on verra vraiment, comme il dit, le jour où le ciel sera un peu moins bleu, si ça va tenir. Si ça va tenir. Ok. Bon, après l'analyse de ce match, on va passer à la rubrique du commissaire d'Eric. Il avait une dernière situation de jeu à nous proposer, enfin de jeu, de faute. Oui. Tu nous l'expliques et après et puis je te dis quand tu peux envoyer. Très bien. Alors c'est une situation d'interception de Massagno sur une attaque de Neuchâtel et au début de la contre-attaque, une faute sur un joueur au tout début de la contre-attaque. Ce joueur qui intercepte, qui fait une passe, et il y a une faute dessus et la faute est sifflée. C'est une faute antisportive. Alors, tu peux lancer l'action. Avec grand plaisir. Donc, Neuchâtel est à l'attaque. Le joueur, le top scorer va glisser, il tombe. L'interception est faite. Et puis, au moment où le joueur de Massagno fait la passe, qui arrive au joueur à qui il le souhaitait, il est victime d'une faute de Giddens au début du fast break. Alors c'est une faute qui Alors fast break in French. Contre-attaque, pardon. Merci. De contre-attaque, merci. Thank you very much. Ouais, thank you very much. Donc la faute, qu'on soit au début du match, à la fin du match ou autre, c'est une faute où le joueur défensif, donc Giddens, ne joue pas le ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les hanches de l'attaquant. J'arrive pas, c'est 90 et des poussières, je crois. 90 et des poussières. Je sais plus, je sais plus qui est le joueur. Qui subit la faute. Qui subit la faute dans la. C'est Angelkovic, si je dis pas de bêtises. Donc, Marco, c'est le numéro 22, si jamais. C'est Angelkovic. Alors c'est le 22. Marco, il est omnibulé par le match de. Non, c'est Angelkovic, je t'écoute. Non. Plus sérieusement, même si la passe d'Angelkovic arrive à son collègue dans la zone d'attaque, ce contact-là de Giddens doit être sifflé et doit être sifflé de manière antisportive. Le joueur ne jouant pas le ballon, il n'y a pas d'avantage et de désavantage. On regarde si la passe arrive, on ne siffle pas et tout. Ça doit être sifflé, ça a été demandé et ça a été très bien appliqué par les arbitres dans cette circonstance-là. On doit vraiment, sans hésiter, siffler une faute antisportive avec le critère C1 pour les puristes. Mais moi j'ai une question là, sur cette action-là. J'ai pas vu la phase avant. Mais comment le joueur qui...
Il glisse tout Le seul. sol était gelé ou bien? Ah, alors ça, c'est une bonne question. Parce qu'alors pour prendre une volée pareille, des deux pieds donc partent. Bah, je pense qu'il a, Il y a- la centre de gravité a été. Là, il devait y avoir Peut-être, quelque chose. peut-être, Il y a eu une peut-être, chute avant, peut-être. ça devait être 30, c'est pas possible. Peut-être. Bon, peut-être. Mais toujours est-il que c'est une faute antisportive. Dans ces situations-là, il n'y a pas d'avantage, désavantage. La passe arrive, donc je siffle éventuellement plus tard, ou comme on faute. Ou je peux revenir à l'action précédente. Non, c'est une faute antisportive et c'est très bien appliqué par les arbitres dans cette circonstance-là. Voilà. Ah ben, un grand merci au commissaire Derrick pour ses précisions, toujours très précieuses. Merci bien. Et puis du coup, ben, on va passer au moment du débat sur le casting d'Union Neuchâtel. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce casting? Est-ce qu'il y a de grosses erreurs de casting du côté de la riveraine? On n'est personne pour dire s'il y a eu des grosses erreurs de casting. Par contre, il y a des choses qu'on peut constater. Alors déjà, la chose qu'on constate, c'est que collectivement, pour l'instant, ça ne prend pas. Ça ne prend pas malgré un effectif qui, sur le papier, est très alléchant. L'erreur de casting qui ressort comme ça à première vue quand on regarde les matchs, j'en avais parlé déjà dans notre émission, c'est ce Giddens. Giddens, franchement, sur ce match-là, je crois que déjà il commence à se faire bencher de plus en plus par Goethals. Il est plus à 11 minutes qu'à 11 minutes de jeu sur ce match-là. Donc je pense qu'il y a déjà une prise de conscience qui est en train de se faire. Mais c'est surtout qu'il n'apporte rien, quoi. Il n'apporte pas grand-chose. Je me demande si, moi la question que je me pose au niveau du casting étranger, c'est que je me demande si un Merkel Humphrey, un Kiné, accompagné d'un Noé Anabir et un Kylian Martin sur le secteur intérieur en Suisse, c'est pas suffisant. Et qu'un Giddens, c'est un surplus qui n'a pas forcément besoin. Parce que moi je vois une nécessité à Neuchâtel pour l'instant, c'est de réguler un peu la mène, parce qu'il y a un Brian Collant qui est complètement à l'envers sur ce match-là, qui a été à l'envers à Boncourt, 0 sur 7. et qui a fait des chiffres, on va dire, contre Fribourg, mais qui n'a pas non plus été une valeur monstre sûre au niveau de la gestion d'équipe. Il y a un Selim Fofana qui, moi je me répète de semaine en semaine, je le vois plus poste 2 que poste 1, parce que de nouveau sur ce match-là, il garde la balle, il garde la balle. J'aime pas trop la métamorphose de ce joueur pour l'instant. Alors je sais pas si c'est ce qu'il lui est demandé ou pas, mais voilà, je me demande si ce spot étranger, il ferait pas mieux de le mettre pour réguler le secteur extérieur, pour pouvoir justement un petit peu mieux gérer l'équipe, quitte à déplacer Brian Collant et Selim Fofana sur certaines phases du match en position 2. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est surtout la cave qui va te répondre, j'imagine. Non, mais oui, effectivement, collectivement. Non, mais oui. Oh Mais comme ça, il fâche personne. Exactement. Autant pour moi. C'est un vrai Suisse. Allez, Non, mais collectivement, effectivement, ça tourne pas pour l'instant. Ce que je constate, moi, c'est qu'il y a plusieurs joueurs. On peut sortir en particulier des Anabir, Grand Vorka, Kubler, Colon, Fofana, si on parle des Suisses, qu'on n'a pas vraiment vu, ou vraiment sur des courtes séquences depuis le début de saison. Le seul joueur en fait qui sort un petit peu du lot et qui fait son job actuellement, c'est Martin. Et c'est peut-être un de ceux qu'on attendait le moins. Fofana, au niveau des nombres, pas dégueulasse sur ce match-là. Mais... Alors Fofana fait, je pense, un bon match après 2 mauvais matchs en gros. Oui. Mais comme j'ai dit, quoi, c'est par séquence, il y a des petites séquences. Collant a eu son petit moment aussi, voilà, où il a un petit peu sauvé ses stats par rapport aux 3 matchs qu'il y a, mais c'est à peu près tout. Actuellement, il y a un souci, effectivement. Collectivement, il y a quelque chose qui ne passe pas. Est-ce que le problème vient de la main? C'est possible. Je suis assez d'accord avec toi qu'il y a peut-être s'il y avait un vrai meneur, plus meneur, on va dire, ça pourrait peut-être fluidifier un peu les choses. Et puis à l'intérieur, souci Giddens.
je ne sais pas s'il y a un souci Giddens, mais je pense qu'il y a un souci actuellement de complémentarité. Et puis, je pense ils n'ont pas d'impact ou de poids à l'intérieur. Et je pense que le problème est plutôt là. Euh, Ils ont pris, voilà, Giddens c'est un rookie, Kinney, je crois que c'est aussi un rookie. Ou là, Non, il a eu des expériences en Hollande. Oui, il y a une petite sélection effectivement de saison en Hollande, il me semble. Mais voilà, il me semble qu'il y a un manque quand même un peu de vécu ou quoi que ce soit sur les joueurs intérieurs. Et moi, c'est ce que je relève un peu. Alors, c'est ce que j'ai relevé. Après, ton constat sur la main, je suis d'accord en fait sur le fond. Alors moi, je suis persuadé qu'un Kinney, le jour où Giddens n'est plus là, ça va le libérer. Possible, ouais. J'ai l'impression que ça va aussi libérer un peu de minutage au duo Kylian Martin et puis Noé Nabir. Je pense que ça va leur donner un peu plus de spacing parce que c'est des gars qui peuvent s'écarter et prendre des shoots. Mais un navire a une tendance à un peu trop s'écarter, il me semble. Un peu trop s'écarter, c'est plus un 3 dans sa tête, un Nabir qu'un 4, mais je pense que sur des séquences, pour des matchs où il y a des fautes ou comme ça, il peut donner un coup de main. C'était plus dans ce sens-là où je le mettais sur l'intérieur. Mais personnellement, moi je trouve qu'on en attend beaucoup. J'ai certains doutes, j'avoue, sur lui. Ouais, moi j'ai certains doutes sur Selim Fofana, tu vois. Mais vous n'avez pas de doute sur Markel Humphrey par exemple? Markel Humphrey, le problème qu'il y a, c'est que tu sais que c'est un joueur qui non, mais il est transparent. Oui, mais tu sais que c'est un joueur qui, mine de rien, est sur la phase descendante parce qu'il a un certain âge. Non, mais tu passes quand même pas de là à 3 étages en dessous. Alors, effectivement, il a un début de championnat qui est très très compliqué. Par contre, dans une équipe qui c'est compliqué. Il est dans une équipe qui c'est compliqué. On ne sait pas trop la position qu'il a encore dans cet effectif. Il vient de l'intégrer. Ouais, c'est récent. Il vient de l'intégrer, etc. Après, l'avantage qu'il a, c'est qu'on sait de quoi il est capable, on sait, et puis surtout, comme on avait parlé en début de saison, on sait aussi ce qu'il peut apporter en extra basket. D'accord? Un Giddens qui est un jeune rookie, je pense pas qu'actuellement ce soit ni un leader sur le terrain, ni un leader sur. Donc moi, franchement, s'il y a une grosse retouche à faire. Oui, c'est à ce niveau-là. Parce que moi, de nouveau, je reste persuadé qu'il n'y a pas de créateur-passeur. Brian Colon, c'est un créateur-finisseur. Selim Fofana, malheureusement, c'est devenu un créateur-finisseur. Vernon Taylor, c'est un créateur-finisseur. Mais t'as pas un créateur-passeur. T'as pas un créateur qui décale les gars. T'as pas un gars qui fait la différence pour les autres. T'as des gars qui font la différence pour eux-mêmes. Et je pense que c'est d'où part ce problème de statique et ce problème de je joue un peu quand j'ai le ballon. Et j'ai l'impression que c'est le je joue. Mais c'est ce qui arrive quand c'est des gars qui ont l'habitude de faire la différence balle-en-main. Et je pense qu'à Neuchâtel, pour l'instant, il y a un problème au niveau de la diversité des joueurs extérieurs parce qu'ils ont un peu tous les mêmes qualités et tous les mêmes défauts. Et je pense qu'il y a un problème de complémentarité. D'où une erreur de casting. Je pense qu'il y a potentiellement une erreur de casting parce qu'on avait parlé que Neuchâtel, la clé de Neuchâtel, c'était d'avoir aussi un Brian Colon qui est à la hauteur de sa saison de l'année passée. C'est qu'il a une petite fille dernièrement. On sait que j'ai connu l'expérience que tu dors pas forcément bien les premiers mois que quand t'as nous on se rappelle pas, c'est vieux. Mais ce que je veux dire, c'est que non seulement tu dors pas bien, puis un peu ta tête qui est un peu aussi éparpillée. Je veux dire que c'est peut-être pas facile pour lui de se centrer sur ce début de saison. Et puis ça se voit, mais l'année passée c'était rare qu'il ait loupé 2 matchs de suite. Et là il est déjà sur 3 premiers matchs de championnat qui sont moyens. Donc voilà. Moi je répète, Selim Fofana qui se dit prêt à aller à la draft NBA. Il y a du boulot. Déjà, s'il peut aller en Pro B française, je pense que ça serait déjà bien. Donc après, je veux pas être méchant, mais voilà, il marque 16 points, il a des qualités, ça c'est indéniable. Mais je pense que là, il a qualité de. Il essaye de jouer dans cette nouvelle version du basket one-one. Enfin, j'ai un peu de peine. Je préférais le voir décaler des joueurs que vouloir absolument finir par lui-même. Donc moi, franchement, on parlait souvent de complémentarité à l'intérieur, mais en fait, je me demande si la complémentarité, le problème, il n'est pas sur l'extérieur. Mais moi, Humphrey, je pense qu'actuellement, le souci qu'il y a avec lui, c'est que Humphrey a toujours été un peu ce type de joueur-là, ce joueur qui compense un peu, qui comble les manques.
Et là, j'ai un peu l'impression qu'à un moment, il essaie de combler ça, à un moment, il essaie de combler ça. En fait, ça fuit un peu de partout actuellement. Et puis qu'il n'a pas de rôle vraiment précis autre que je vais essayer de combler quelque chose. Ouais, et puis c'est pas le type de joueur qui, quand ils sont dans la M, il va prendre la balle et puis qui va essayer de Non. tirer son épingle du Mais jeu. par contre, Ah, quand non, ça c'est tourne, ce style-là. quand ça tourne, c'est le mec qui va te peaufiner le tout. Exactement. Mais ça reste un mec qui est bon dans un collectif qui tourne. Totalement. Et là, je pense que Humphrey, c'est le symbole du malaise du jeu de Neuchâtel. Et je pense qu'on verra le jour où Neuchâtel ira mieux, Humphrey ira mieux. Mais tu vois, Humphrey, il n'a pas de position, il a Exactement. Ah, j'ai l'impression qu'il est perdu. il est un peu perdu là au milieu, mais Ouais. parce que je pense que je t'ai dit, ça joue trop balle en main. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. Il y a toujours ce pivot qui vient te mettre des pick and roll, qui court, qui fait des allers-retours. Mais au niveau du jeu d'équipe, j'ai rarement vu des gros décalages qui sont faits, des gros extra passes. Voilà, je vois plus des gars driver depuis la tête de raquette et puis aller au fond coûte que coûte. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais sur le long terme ça fonctionne pas. Et puis ils se font, sur ce match-là, si on parle du match contre Massagno, ils se font pilonner en défense. Et moi, ce qui m'a pas mal marqué à part ça, c'est que je trouve ils sont très très vite déstabilisés. Du moment où l'autre équipe défend d'une certaine manière, quoi que ce soit, ils sont déstabilisés. Et Ça, puis c'est que l'Amen, hein. tu as l'impression qu'il se passe plus rien, que ça tourne, Ouais. ça tourne, ça tourne. Puis Puis au bout d'un moment, il y a un joueur qui prend le ballon et Ouais. puis qui. Mais ça, c'est un problème de Mais il y a un gestion, manque là, de le- solutions effectivement assez flagrant actuellement. Mais ça, c'est le meneur qui régule normalement le tout, et là, il n'y en a pas. On sait, hein, Brian Colomb, que c'est pas un point guard de métier. On sait que Selim Fofana, on est un peu déçu de voir comment Selim Fofana tourne, mais voilà, c'est pas, de ce qu'on voit, c'est pas un point guard non plus. Donc voilà, peut-être que moi, j'ai donné mon avis sur ça, et je pense que la clé, elle est là. Mais après, moi, je pense qu'un Guidon, le souci qu'il y a, c'est que s'il avait une attitude un peu plus. Tu vois, son temps de jeu, là, que je regarde, il est un peu limité, comme sur les derniers matchs. Au final, il a 16 minutes de moyenne. Il a 16 minutes, donc t'es pas un joueur entre 16 et 20 minutes Tu qui. serais pas considéré comme un joueur majeur de Swiss Basket. On peut te le dire. Mais je pense qu'un joueur comme ça doit plus arriver en disant voilà, si je rentre et puis je fais 3 fautes après 8 minutes ou 10 minutes, je fais mes 3 fautes, mais je vais aller chercher le contre, je vais aller chercher le contact. Un peu plus ce qui se passe avec l'intérieur de Massagno qui est vraiment l'intimidateur. Ouais, bah là, il y a quand même deux catégories de joueurs qui sont quand même différents. Mais je pense que si Guidon avait plus cette attitude, même forcément sans être bien meilleur, mais au moins intimidateur, je pense que déjà au niveau de la combativité et certaines choses, ça aiderait en tout cas. Après, c'est peut-être pas le joueur qu'il faut, comme tu dis, je sais pas. Mais moi, c'est plus l'attitude en fait. Je pense que quand tu arrives comme ça, et puis que c'est vrai que le premier match était dans le 5 de base, il me semble. Après, il est parti du banc. Mais voilà, quand tu n'as pas de qualité nette, quand tu n'as pas de qualité qui ressort du lot vraiment, moi je pense que voilà, faut que tu ailles dedans. Puis tu dis voilà, je rentre dans le tas. Et puis s'il y a des fautes, s'il y a ci, s'il y a ça, c'est comme ça. De toute façon, ils ont assez de joueurs, Neuchâtel, pour avoir une rotation. Tout à fait. Ouais, on arrive gentiment au bout, ces messieurs, de notre débat du casting sur Neuchâtel. Il nous reste plus beaucoup de temps. On va vite, pas vite, mais on va causer un petit peu des prochaines journées. Parce qu'il y a... S'il y a. Oui, voilà, bon, on va attendre demain. Ouais. On n'a pas fini de rigoler encore. On Ouais. rigole, mais Non, on rigole pas. Du tout. Non, il y a 2 journées prévues. Il faut juste que je retrouve mon calendrier. Ça pourrait m'être utile. Genève a battu Boncourt Ah, 96 à 87. 9 points. C'est dommage. Non, c'est pas dommage, tant mieux pour Genève. Non, c'est dommage pour Boncourt. On se réjouissait quand même. Non, pas vous? Non, ça aurait été bien. Alors, 2 journées de championnat complètes sur un seul week-end. Enfin, pour l'instant. Hein. Donc, le match de demain, on le rappelle, le match de demain entre les Lugano Tigers et le BBC Monté-Chablais est reporté pour cause de Covid. Le 27 du 10. Bon, en même temps, je vous annonce les matchs, vous faites votre petit pronostic. Hein. On fait comme ça, on le fait assez rapidement. Le 27 du 10, les Lions de Genève contre le BC Boncourt.
Mais non, C'est fait. c'était fait. C'est aujourd'hui. Oui, pardon. Genève. J'ai une coche. Joseph Dedov. J'ai une coche. Non, alors demain, on a dit Lugano est reporté, mais il y a également Star Wings Basket Spinelli Massagno. Massagno. La cave. Ouais, Massano, ça va être compliqué pour Bâle après le premier match qu'ils ont fait, de toute façon. Donc, Ou réaction. mais je doute que C'est ça ton suffise jamais. pour l'instant. Mais bon, Et également Union Neuchâtel BBC Nyon, qui est reporté. qui est après. reporté. Ensuite, le 31 du 10, Fribourg Olympique Star Wings Basket. Fribourg. Oh, ah oui, c'est que. T'es commissaire. Voilà, il est commissaire. La cave, j'ai pas besoin Fribourg de te demander. aussi, Fribourg. Ouais, j'ai pas aussi. C'est quoi Fribourg Star Wings, c'est-à-dire? Fribourg Star Wings, j'ai dit. Ouais. Le BBC Nyon face au Lugano Tigers. Si, ça joue. Si ça joue. Ouais, ça va pas jouer normalement, vu Normalement, qu'ils ça ont. Vu que joue les ça deux, va pas vu que jouer. les deux, Vu que les il y en a deux un qui sont- reviennent, puis l'autre qui Bah, non. Donc, logiquement, Lugano, il va Lugano être pendant reporté. 14 jours, normalement, on doit pas les voir. Quoi. Donc, 10 jours, C'est 10 jours, 10 jours. mais 10 c'est jours, vrai, ouais, mais ça fait dans une semaine. Bah, à part s'ils ont 4 joueurs valides. Si c'est Non, pas mais 4 c'est- joueurs majeurs. S'ils n'ont pas 4 joueurs majeurs. Je te donc- rappelle que pour commencer un match de basket, il faut être 5. Mais on parle de ça, mais Lugano, le match de Lugano aujourd'hui a été annulé sans cette norme, enfin sans cette règle qui a été décidée. Mais l'équipe a été passée une quarantaine. Quarantaine, par le médecin Oui, cantonal. mais peut-être qu'il y a un joueur. Ah, peut-être. Mais Ouais, là, c'est mais le médecin si- cantonal qui décide. Si le médecin cantonal met l'équipe en quarantaine, T'as pas le choix. T'as pas le choix. Moi, je veux dire, on n'a pas fini de rigoler. Hein. Non, Pas bah là, on fini. annonce des matchs qu'on ne On verra n'a peut-être pas même fini pas la sur couleur. Ah, Ouais. ouais. Le 31 du 10 secours, le BBC Montéchablais face à Bancourt. dur d'imaginer du positif à monter actuellement. C'est Ouais, à bah moins, non, mais c'est, à moins qu'il y ait une baguette magique et puis qu'ils bossent comme des malades, ça va être Compliqué. compliqué ouais. Compliqué. Donc, avantage Bancourt, logiquement, sur ce qu'on a vu en tout cas en ce début de saison. Et un dernier match entre Massagno et les Lions de Genève. Ah, Massagno. Ah, Massagno. ah, Massagno. Massagno. Ah, Les équipes ne voyagent pas très bien. Massagno contre Explique. une équipe qui va leur mettre des pains. Moi je dis Genève. Moi je dis Genève. ah, ça pourrait être intéressant ça. Bon, on se réjouit d'avoir les résultats. Toi, tu dis quoi? Moi, je sais plus, j'ai relevé les matchs. Ah, Sur Massagno Genève. Dégonflé. Massagno. Non, Massagno. 2 à 2. Deux Balle à au deux. milieu. Eh ben, ceux qui perdent, ils payent l'addition. Chiche. Chiche. Ah, mais C'est enregistré. quelle pince. Ça tout tourne autour de la bouffe ou du pognon ici. Quoi. C'est la vie. Voilà, ben, je crois qu'on a un petit peu fait le tour de tout ce qu'on voulait dire, à moins que ces messieurs, soit à la cave, soit ici autour de la table, aient encore quelque chose à nous raconter. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, puis on espère aussi que ça a été plus audible parce qu'on a fait des efforts là quand même. Hein. Ah, on en a pris des heures, on en a pris des heures. J'adore quand tu dis on. En tout cas, On est l'équipe. on a également que si vous, en tant qu'auditeur, vous avez des propositions d'amélioration, à nous Ou des donner, questions, ou des questions, des n'hésitez sujets, pas à nous attaquer par Messenger ou sur notre page, il n'y a aucun problème, on est à l'écoute de tout le monde et de tout. Donc c'est volontiers qu'on prendra toutes vos propositions en compte, et si elles sont quitte à améliorer notre truc, ben... Ouais, puis notre façon de penser, c'est notre façon de penser. Ah ouais, bon c'est là, pas on pourra rien faire vérité là. absolue. Hein. Là, On on donne ne pourra notre rien faire avis. de ce quoi. côté-là. On ne pourra rien faire de ce côté-là. En tout cas, messieurs, je vous remercie Merci à toi. de cette soirée. Vous, derrière vos écrans, un grand merci à vous de nous avoir suivis. Puis, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on espère vous retrouver la semaine prochaine. Ouais. Hein, c'est tout ce Finger qu'on peut cross. dire. Ouais. Allez, à toutes et à tous, une excellente soirée. Merci. À bientôt, merci. Voilà.